Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va parler de comment se créer des ambiances pour vivre des moments magiques en couple. Oh, oui, ça j'aime ça. Oui, j'aurais aimé ça aller chercher la définition du mot magique. Ah ouais, magique. Tu penses c'est quoi, toi? Magique, ça serait faire quelque chose qui est impossible à faire dans la réalité. Comme passer du temps en couple quand on a des enfants, puis une job, puis une maison. Ça serait-tu magique? Des responsabilités. Ça ferait-tu ça? Ça serait magique. Ça pourrait être ça. Je pense que ça serait magique. Oui, mais tu me donnes la curiosité pour le mot magique, par exemple. Oui, parce que c'est un peu... La raison pour laquelle on dit magique, c'est parce que couple que nous sommes, là, je parle aux vieux couples, un peu comme nous qui ont de l'expérience de couple, Ben oui. qui ont beaucoup de responsabilités. C'est facile de se laisser embarquer par la routine et d'oublier de mettre un peu de magie dans notre vie. Tout à fait. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre épisode de podcast et on va partir vraiment dans l'idée d'ambiance. Oui, Parce... ça, j'aime ça, les ambiances. T'aimes ça, les ambiances? Je suis un gars d'ambiance. Mais c'est vrai que t'es un gars d'ambiance. Ouais. Juste quand on va au resto, là. Oui. Stéphane, là, c'est même pas qu'est-ce qu'on... Moi, c'est ce qu'on va manger, c'est important pour moi. Là. Moi, je suis une gourmande. Mais lui, c'est de quelle ambiance que j'ai le goût? Oui. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi l'ambiance qu'il y a sur la place? Les décors sont-tu beaux? Oui. On est-tu confortable? T'es très ambiance, man. Puis peu importe ce qu'il y a dans mon assiette, là. Oui, exactement. Ouais. Malgré que pour moi, ça fait partie de l'ambiance, le repas. Oui. Et l'ambiance, je trouve que c'est souvent sous-estimé. Je vais dire ça comme ça. Donc, tu sais, les couples, ils cherchent souvent comme plein de choses, des problèmes entre eux, tout ça, mais souvent, quand on regarde l'environnement, ce qu'il y a autour d'eux, bien, jour après jour, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent une routine un peu plate, stressante, surchargeante. Puis après, ben, en tout cas, moi, je parle même pour moi, là, dans notre routine habituelle, vite le souper, vite manger, vite les bains, la routine, pour que tout le monde, que tous les enfants soient couchés avant qu'il soit trop tard. Exact. Je sors de là, je suis vidée. Exactement. Et je suis pas vraiment disponible à vivre de la magie. Non. Et donc, c'est à ça que sert cet épisode et je trouve qu'on a créé de la belle magie aussi dans le dernier mois. Oui. En créant des ambiances, c'est magique parce qu'on change notre monde extérieur. Oui, ça donne un petit woomph. Exactement. Comme un petit étincelle, tu sais, un petit spark. C'est ça. Puis qu'est-ce qui crée l'ambiance? C'est toujours en lien avec nos sens. Donc, c'est ce qu'on voit visuellement, les décors. Les belles lumières. Oui, toi, tu aimes ça. Lui, il aime ça, les lumières. Stéphane aime les lumières, tout le monde. Le bleu, le vert, j'aime ça. Plein de lumières. Puis moi, j'aime l'ordre. L'ordre, tu sais quand c'est rangé? Oui. OK. Pour moi, ça fait vraiment... Disons là, que le ménage vient d'être fait, puis que tout est rangé. Là. Pour moi, juste ça, c'est une autre ambiance. C'est vrai, tu me le dis souvent. Je suis comme dans un autre monde. On a déjà un peu de magie. Oui, juste là, déjà en partant. Souvent. Moi, tu me dis, j'aime ça quand c'est rangé. Je me sens bien. Je me sens légère. Bien, légère. Ouais. Et déjà, juste l'environnement vient de changer mon état, ma disponibilité affective. Je vous confirme. Mon humeur. Ça paraît. Puis on a juste rangé, là. On n'a même pas mis une petite chandelle, là. Puis pas de lumière encore, imaginez. Pas de lumière, on a juste rangé. Fait que moi, ça, déjà, c'est un premier gros pas. Donc, l'ambiance, c'est visuel, on vient de le dire. C'est ce qu'on entend. La musique, les sons, le silence, des fois aussi. Oui. Tu sais, si on entend des enfants crier puis chicaner, c'est pas la même chose que si on entend une petite musique jazzy ou un silence apaisant ou un silence malaisant. C'est vrai qu'il y en a, hein? Donc, dans les bruits, c'est important. Ce qu'on sent aussi, tu sais, au niveau du toucher, là, ça peut être une brise, ça peut être des textures. Tu sais, si je suis dans une doudou toute réconfortante avec un petit foyer, c'est pas pareil que d'être en manteau d'hiver, pas trop assez chaud dehors dans la glace. Il y a vraiment une différence dans le toucher, dans les textures, les matériaux. Et il y a l'odeur. Ouais, tu fais un sniffage dans l'air. Oui. Ça sent pas grand-chose dans le studio. En ce moment, non, mais je dis qu'on se met une ambiance. Puis disons qu'on se met une petite odeur, ça fait une différence là, quand même. Moi, je trouve que ça fait une grosse différence. Pour être honnête avec toi, je suis très sensible aux odeurs, bonnes comme mauvaises. Moi, je suis une hypersensible du nez. Oui, là, tout à fait. Vraiment. Ça sent telle affaire. Je dis non, moi, je sens rien. Oui. Ah oui, je le sens en arrière, là, c'est fou. Fait que pour moi, les odeurs, ça joue énormément. Ça fait énormément partie. Et il y a évidemment les saveurs, parce que pour moi aussi, odeur-saveur, je pense que je suis très odeur-saveur. Oui. Puis rangé. Oui. Toi, t'es lumière. Ouais. Puis ambiance un peu... Rangé aussi.
Ouais, non, moi, c'est propre. Toi, c'est propre. Moi, c'est qu'il faut que ça soit rangé. propre. Ouais. Toi, ça peut traîner si c'est propre. Moi, ça peut Si être ça- pas si- propre, mais il faut que ça soit rangé. Si ça traîne proprement, ça le fait pour moi. Traîner proprement. Donc, si on veut se créer des ambiances agréables, ben le but, c'est d'améliorer notre environnement au niveau des 5 sens. Ça va, pour ça fait du sens. Ça fait du sens. Et pourquoi on veut se créer des ambiances? Ben parce qu'on veut sortir de la routine, mettre un peu de magie, mettre un peu d'extraordinaire. On veut reconnecter en couple parce que ça permet ça. Même, parce qu'on en parlera tantôt, mais même là, je trouvais qu'il y avait une soirée où j'étais assez fatiguée, c'était dur, puis on s'est dit non, on fait l'ambiance. C'était l'ambiance party, là. Mhm. Puis juste une fois que la musique est partie, je dansais en cuisinant, Ouais. puis ça a tout changé, la Oui, musique. Fait que tout à c'est fait. vraiment intéressant. Donc, on reconnecte d'une autre manière. Ça met des bûches dans le feu. Mhm. Donc, quand je dis feu, je parle du feu de la passion. Le feu de l'amour entre nous deux. Ça met une petite bûche, puis ça amène du fun. Tu sais, juste pour s'amuser, c'est le Ben fun oui, de faire des ambiances. Ben oui. Donc, êtes-vous curieuse de savoir c'est quoi les 3 ambiances qu'on a décidé de faire? Sur 3 thèmes. On a fait 3 thèmes, mais il y en a plus. Là. Oh, il y en a d'autres à tester. On en a testé 3. C'est ça. Donc, 3 en 1 mois, ça, c'est assez bien fait. Oui. 1 par semaine Oui. pendant 3 semaines. Oui. C'est bien. Moi, Oui, c'est parfait. un bon rythme. Oui, c'est Une correct. par semaine. Puis c'est le fun. J'aime ça. Ça pourrait être pour un couple très occupé, peut-être 1 par 2 semaines. Ben, c'est Mais ça, je c'est trouve selon que ça votre vaut horaire. le coup. Là. Je trouve que ça vaut le coup. Mm. Donc, on a fait l'ambiance détente. Fait que là, ça, c'est la relaxante, cosy. Tu sais, là, type chalet, chocolat chaud, doudou, petit tout feu. en mitouflé, on est bien. C'est ça. Fait que ça, on l'a testé, celle-là. On a testé la party fun dynamique. Oh. Je l'ai-tu? Non, pas Oui, ben oui, non, mais c'était cute. On appelle ça du jukebox, tout ça? Beatbox. Beatbox. Moi, je dis jukebox. Comme un juicebox, ça n'a pas c'est d'allure. OK. Donc, une ambiance party, on a testé ça et on a testé, évidemment, l'ambiance romantique. On ne pouvait pas tester Ben, l'ambiance c'est romantique. sûr. Donc, on a testé l'ambiance romantique. Tu sais, pétales de rose, chandelle et toute la patente. Ça, c'est ce qu'on a testé. Et ce qu'on veut tester, juste si ça vous donne des idées, parce que ça, c'est sûr qu'on a testé, mais on veut Il y en a d'autres qui tester. s'en viennent là. Il y en a d'autres qui s'en viennent, donc des ambiances de saison, Oui. comme une ambiance d'automne, les couleurs, la citrouille, tu sais, une ambiance d'Halloween. Une ambiance d'Halloween. Oui, ça rentre. C'est une autre ambiance. Absolument. C'est vrai, c'est le fun. Moi, Tout à fait. on l'aime, l'ambiance d'Halloween, Ben oui. quand même. L'Halloween, nous autres, souvent, on va se faire un film d'horreur, fait qu'on se met une ambiance un peu horreur. Tu sais, c'est une ambiance comme plus dark. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est Puis là, ça, tu c'est te colles un autre- parce que tu as peur. C'est ça, c'est un puis autre c'est le feeling. fun. Puis, tu sais, on peut tester aussi des ambiances comme futuristes ou d'époque. Une ambiance années 80, mettons. oui. Années 50. Une ambiance de camping. Oui. Une ambiance... on a déjà fait un autre épisode de podcast, tu pourras mettre le lien, qui était de célébrer des cultures. Oui. Fait qu'une ambiance d'un pays. Mhm. Fait qu'on pourrait dire, OK, on se fait l'ambiance de l'Haïti, c'est ce qu'on avait choisi, l'Haïti puis l'Allemagne. Oui. Tu sais, fait que ça, on pourra mettre le lien, c'est intéressant aussi. Pour tester les ambiances, donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier? On a regardé, bien, c'est quoi le visuel qu'on veut créer, c'est quoi les sons qu'on veut avoir, c'est quoi le look qu'on veut avoir, Oui. c'est quoi les types d'odeurs, de saveurs, c'est où qu'on peut faire cette ambiance-là, puis c'est quoi les activités qu'on va faire Mhm. pendant qu'on est dans l'ambiance. Parce que c'est bien beau de créer l'ambiance, Oui, mais on fait quoi dedans? mais on fait quoi dedans après? C'est ça. Fait que c'est le fun d'avoir des activités de prévues, tu sais. Et on va même vous parler un peu du matériel qu'on a utilisé. Fait que ça va être un peu grosso modo. Et là, attention, c'est un gros épisode aujourd'hui parce qu'on reçoit... Oh, on a la musique, vas-y. Tum, tum, tum. C'est pour annoncer, tu sais, la grosseur de... tum, 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 tum. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Donc, on n'a pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 invités Oui, spéciaux exactement. qui vont venir nous aider pour créer nos ambiances. Fait que là, je vais juste dire qui s'en vient là, pour donner l'eau à On la les bouche. annonce. On les annonce. Donc, on a Sarah Amel, qui est psychoéducatrice, qui est autrice de 2 livres, tome 1, tome 2, Le Tipou d'Amérique, qui va venir nous parler parce que un saboteur d'ambiance, on va se le dire, c'est bien nos rejetons. Oui. Hein? Oui. Nos enfants. On a tout planifié, ça fait 2 jours. On a acheté le matériel, la soirée elle arrive et le petit enfant décide que ce soir-là, il veut pas aller faire dodo. Exactement. Donc, on va nous donner des petites astuces pour mieux comprendre notre petit pouls Oui. et savoir quoi faire pour se trouver du temps en couple. Tout à fait. Ça va être Sarah Ahmed, qui va arriver un peu plus en fin d'épisode. On a Désiré de MasterChef Québec Mhm. pour le côté saveur. Exact. Réalisé. Donc, elle nous a... Elle nous a concocté 3 plats, un par ambiance. Oui, exactement. Et vous allez avoir accès aux recettes. Oui.
On reçoit aussi Natacha, naturopathe, aromathérapeute. Hein, c'est le mot magique, aromathérapeute, tu sais où je m'en vais. Oui. Et phytothérapeute, ça, c'est avec les plantes plus les tisanes, qui va aborder davantage les odeurs. Donc, ça serait quoi les bonnes odeurs, les huiles essentielles? Selon la thématique. Qui vont détendre, qui vont stimuler plus la libido ou qui vont plus donner d'énergie pour faire le party. Mais moi, là, ça va m'aider. Oui. Surtout pour celle pour l'énergie, je te dis. Oui, c'est pour ça que je dis oui. Moi, ça va l'énergie, là. Toute la journée, là, ça va super bien. Là. Mais là, quand on arrive le soir puis que les enfants dorment enfin, là, oh là, j'aurais besoin d'un petit remontant. Et on va recevoir Quentin, qui est mixologiste. Donc, lui devine pour quelle ambiance il vient, le mixologiste. Un mixologiste, ça fait des cocktails. Des cocktails. Pourquoi on fait des cocktails souvent? Pour le party. Pour le party. Donc, dans l'ambiance party, on va recevoir Quentin qui va nous parler de la concoction de cocktails. Il nous a concocté 3 cocktails. Oui. Vous allez aussi avoir le lien pour les recettes. Exactement. Donc, vous avez accès aux recettes de 3 cocktails qui ont été faits exclusivement pour cette soirée. Donc, des cocktails spéciaux. Et on va terminer avec, ils ne sont pas dans l'ordre, là, je vais juste dire les 5, je ne me rappelle pas l'ordre qui arrive, mais on a Louis-François aussi qu'on va recevoir qui est sommelier pour nous aider à bien choisir notre vin puis nous donner des trucs. Comment qu'on choisit le vin, comment qu'on fait pour savoir ce qu'on aime dans le vin. Exactement. Et je suis sûre que ça va être fascinant. Oui, tout à fait, parce que je ne suis pas un professionnel de vin personnellement, je suis un pro pour le boire, mais je n'y connais rien. Quand on n'y connaît rien, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que tu es un pro pour le boire. Oui, moi, ça me va le boire. Tu bois très bien. Mais je ne sais pas ce que je bois. C'est ça l'idée. Donc là, c'est comment savoir ce que je bois et pourquoi je le bois. Oui, c'est ça. Pourquoi j'aime ça, un plus que l'autre. Puis le vin, mais ça allait avec notre ambiance romantique. Exact. Parce que dès que je pense romantique, sensuel, sexy, je pense vin, bulle. Avec des roses, c'est ça, exactement. Je pense party, je pense cocktail. C'est tout de suite, ça va avec. Je pense détente, je pense tisane. Oui, exact. Chocolat, c'est ça. Fait qu'on est là. Fait qu'il y a des associations claires. Donc, commençons par sans plus attendre, commençons avec notre première ambiance, l'ambiance détente. Ouh! Donc, l'ambiance détente, on va juste vous dire ce qu'on a fait. Là, ce qui est important, c'est qu'on ne cherche pas quelque chose de parfait, là. Non. Dans tout ce qu'on va dire, l'important, c'est on peut en mettre juste 1 ou 2 trucs en place. Là, ça peut être juste un sens. Là. C'est pas obligé d'être tout ça. C'est que c'est beaucoup d'idées, puis on en fait un. Fait que déjà, au niveau visuel, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis 2 chandelles sur la table à dîner. Rien de compliqué. Très simple. Mais déjà, ça a fait une différence. On sentait la différence. Oui, parce qu'on ne le fait pas d'habitude. On le fait pas d'habitude. C'est ça, la magie. Ben oui. La magie, c'est pas comme d'habitude. Exactement. Et celle-là, on l'a faite, cette ambiance-là, on l'a faite avec le petit de 4 ans, qui lui était tout émerveillé de voir les chandelles, les 2 chandelles sur la table. C'était tout nouveau. Ça a été super le fun. Puis c'est ça, c'est un exemple aussi parce que des fois, justement, quand on a des enfants, c'est pas si facile que ça, là, toujours attendre qu'ils dorment. Puis tout ça. Fait que celle-là, vu que c'était détente, je voulais pas me battre contre le sommeil. Donc, on s'est dit, on va le faire avec les enfants. Puis, c'était vraiment cute parce que le petit a fait une cabane dans le salon. Tu sais, là, avec les divans puis des avec couvertes. Les coussins et les couvertes, oui. Puis là, c'était vraiment détente. Là. Il était dans sa cabane, il regardait un livre. C'était vraiment nouveau. On n'avait jamais fait une ambiance de même en soirée. C'était vraiment nouveau. Fait que c'était intéressant. Puis évidemment, on va parler de tamiser les lumières, faire un look un petit peu détente. Ouais. Au niveau auditif, mais là, ça prend une musique qui détend. On s'est mis un petit fond de lounge. Oui, bien, après apprentissage. Parce qu'au début, moi, je filais comme genre, on va mettre une musique de spa ou quelque chose de vraiment relaxant, des sons des oiseaux. Mais là, c'était endormant. Oui, c'est ça. C'était trop. C'était trop relaxant. Puis là, c'est qu'on veut pas s'endormir, on veut se détendre. Mais là, c'était trop endormant. Fait qu'on a fini avec un petit lounge. Oui, exactement. Donc là, c'est de voir qu'est-ce qui est le bon. Faut doser. Le bon dosage. On peut y aller aussi même juste avec le silence. Hein. Ça peut être, tu sais, des fois, là, la musique, ça rajoute à notre système nerveux. À un moment donné, on a juste un silence. Fait que ça, c'est auditif ce qu'on a fait. Au niveau du toucher, c'est vraiment le confort, là. Donc, tu sais, moi, je pense que j'avais mis mon Snoogie. Oui, rose, là? Oui. Ma doudou la chandail. Comment on appelle ça? Une doudou chandail? Ouais, une chandou? Doudou pyjama. Une chandou? Oui, une chandou, c'est ça. J'ai mis mon chandou. Oui, c'est vrai, t'as fait ça. Puis tu sais, du linge confortable, du mou, là. On se met en mou. Ouais. Peut-être en mou chic pour rester un peu cute, là. Pas le mou déchiré. Oui, non, le mou propre. Un petit mou propre. Un mou propre. Une bonne température. Mais confortable. C'est ça. Puis la température compte, là, tu sais, pour venir chercher un confort. Donc, au niveau du toucher, là, c'est un peu ça le look. Au niveau des odeurs, là, on va accueillir Natacha pour nous conseiller sur les arômes de la détente. Alors, accueillons Natacha, qui est naturopathe aromathérapeute
et phytothérapeute. Phytothérapeute, c'est quoi ça, Natacha? Dis-nous donc. Oui, il y en a beaucoup qui me le demandent. Au fait, phytothérapeute, c'est la spécialisation avec les plantes. Parfait. C'est ça que ça veut dire. Alors toi, Natacha, tu es notre experte des odeurs et un peu des goûts aussi, dans nos sens d'ambiance. Et la première question qu'on a pour toi, là, on parle de notre ambiance de détente et de dire, mais ça serait quoi tes conseils? Donc, soit des odeurs, des plantes, justement, comment qu'on achète ça? C'est des tisanes, c'est quoi? Et qu'est-ce qui nous aiderait à aller optimiser une ambiance de détente? Bien, premièrement, quand on parle de détente, on parle de relaxation, de relaxer le système nerveux. Tu sais, au niveau des odeurs, évidemment, tout le monde connaît la lavande. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais la lavande, c'est vraiment relaxant. Ça favorise un sommeil réparateur aussi. Puis ça aide à réduire le stress. Puis ça sent bon. Il y a aussi ce que j'aime beaucoup pour l'odeur d'huile essentielle d'encens. L'encens aussi, ça va favoriser la relaxation. Puis c'est comme, on peut mettre ça aussi pour la méditation. Donc, c'est idéal pour apaiser l'esprit. Puis un autre que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est bon pour le sommeil, pour relaxer, la détente, la bergamote ou le petit grain. Ça sent un peu les agrumes comme l'orange et tout ça. Ça sent tellement bon. On en met même dans du parfum. OK. Ah, ça, les agrumes, t'aimes ça, toi? Moi, j'adore ça, les odeurs d'agrumes. Ouais. Quand j'achète de quoi, c'est toujours aux agrumes. Je sais qu'elle aime ça. Mais ça, Natacha, de la bergamote, tu vois, tu parles ça, puis pour moi, je ne sais même plus si tu parles français, la bergamote, où qu'on trouve ça? C'est quoi ça? C'est-tu dans une huile essentielle? Oui, exactement. Tout ce que j'ai énuméré, c'est dans l'huile essentielle qu'on peut retrouver ça. Oui, c'est plus concentré, puis donc écoute, la bergamote puis le petit grain, là, tu peux même mettre ça dans un petit Kleenex avant de te coucher sous l'oreiller, puis tu vas dormir comme un bébé. Ouh. Ah, super! À tester. Ben, je te remercie beaucoup, Natacha, pour tes beaux odeurs de détente. Merci. Est-ce qu'il y avait autre chose au niveau de la détente que tu voulais nous apporter? Oui, ben au niveau des aliments qui pourraient favoriser la détente, il y a beaucoup les aliments qui sont riches en magnésium. La banane, au fait, va être riche en magnésium et en tryptophane. Bon, j'expliquerai pas évidemment le nutriment en détail, mais le tryptophane, ça aide beaucoup au sommeil, à la relaxation. Donc, les bananes, c'est bon. Tu as des amandes, tu as aussi des flocons d'avoine, c'est bon aussi. Puis pour les tisanes, les gens qui aiment la tisane, évidemment, on connaît la camomille qui aide à la détente. Il y a aussi la mélisse. On peut mélanger les deux aussi. Donc, mélisse et camomille qui va apaiser les nerfs puis favoriser une bonne relaxation. Hey, c'était super intéressant. Puis moi, la tisane camomille, je vais y goûter. Oui. Parce que je vais t'avouer que j'ai jamais vraiment goûté. Je ne suis pas type tisane, mais je vais lui donner une chance. Ouais. Je vais donner une chance à camomille. Tout à fait. Moi, d'habitude, réconfortant, c'est plus comme chocolat chaud que je pense. Moi, ce que j'ai, ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense que je vais l'en prendre. Je ne suis pas un buveur général de ça, mais ça m'a donné l'inspiration d'y goûter puis d'en prendre, justement, pour me détendre. Parce que toi, en ce moment, ton drink de détente, c'est du scotch. Oui, c'est ça. Mais non, mais ça, c'est correct, mais j'en prends pas tout le temps. Mais ça réconforte, c'est chaud. Oui. Mais tu sais, des fois, j'aurais besoin d'autres choses. J'ai le goût de d'autres choses. Je sais pas quoi prendre. Fait que ça, on va tester ça. OK. Puis au niveau du goût, on va accueillir Désiré de MasterChef Québec qui a créé une recette réconfortante pour nous, un risotto au parmesan. Ah, qui était bon! Salut Désiré! Comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, vous deux? Ben oui, super bien. Écoute, première question, Désiré, de MasterChef Québec, première édition. Comment trouves-tu ton inspiration quand tu crées une recette? Ben, c'est sûr que ça fait longtemps que je traîne ma passion pour la cuisine. J'en ai vu des émissions, j'en ai regardé des vidéos, des livres aussi, j'en ai. Mais honnêtement, je ne suis pas une recette. Moi, si j'ai envie de manger un poulet qui va goûter le citron, je vais en regarder peut-être 5. Puis je vais me faire ma petite recette à moi. C'est de là que je vais partir là, pour mes inspirations, en fait. Ça va être dans les vidéos, des émissions. Puis je ne sais pas si les gens connaissent Pinterest. Je sais que c'est une marque de commerce, mais Pinterest, pour vrai, réseau social très inspirant. Ah, c'est cool, très intéressant. Là, on est dans l'ambiance détente. C'est quoi les éléments à considérer dans un repas détente? Moi, je l'ai vu comme quelque chose de relaxant
à cuisiner quelque chose qui va être réconfortant aussi, surtout à manger. Quelque chose, donc, qui va cuire un peu toute la journée ou toute l'après-midi, puis que ça va sentir bon. Là. Moi, c'est là-dedans que je suis allée, là, que je me suis inspirée, en fait. Ah, c'est bon. Fait que même au-delà de la recette que tu nous as faite, qui était excellente, oui. Le risotto au parmesan, c'était... Moi, j'ai vraiment aimé ça. On l'a adoré, oui. C'est que c'était réconfortant à manger aussi, oui. je trouve. Oui, beaucoup. On mangeait ça, puis on se sentait bien. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un bol de réconfort, un bol d'amour, si on veut. Puis même quand on le fait, il faut y en mettre de l'amour, parce que si on y en met pas, il goûtera pas la même chose. C'est ça, c'est conditionnel. Puis je trouve ça intéressant quand tu dis quelque chose qui peut cuisiner toute la journée, parce que c'est vrai, quand que tu sais, moi, quand je file paresseuse, là, mettons, puis je me dis, ce soir, je risque d'être fatiguée, j'ai une grosse journée, puis tout ça, je fais une mijoteuse. Et voilà. C'est vrai. Puis là, ça sent bon toute la journée. Puis là, le soir arrive, tu n'as rien à cuisiner, c'est le fun. C'est ça. Tu as ton bol de réconfort, tu le fais le matin, tu t'en rappelais même plus que tu l'avais fait, tu arrives chez vous, puis tu as ta propre surprise d'avoir quelque chose de réconfortant puis de détente. Là. Des bonnes astuces, merci beaucoup. Tout à fait. Merci, Désirée. Et maintenant, dans notre soirée détente, quelles sont des idées d'activités? Là, on vous garoche des activités, fait que c'est de prendre ce qui est là. Puis en passant, on a tout écrit, là, un résumé de tout ce qu'on vous dit. Dans un article que vous allez retrouver évidemment en lien, mais tout est là. Exactement, en lien en dessous de la vidéo. Là. Vous allez tout avoir là. Donc, activités à faire à la maison, mais un spa à la maison, des massages. Oui. Moi, je trouve que ça, c'était ce qui me venait tout de suite. Oui. Puis un massage de détente sans sexualité. Exact. C'est vraiment soirée de détente. Là. C'est ça, parce que là, s'il y a des attentes sexuelles, c'est peut-être que pour un des deux, c'est moins relaxant. Donc, vraiment pour ça, ça peut être de prendre un bain relaxant avec tous les trucs de bain qui existent dans le monde, là, des petites billes, des petites chandelles qui flottent. Il y a tellement d'affaires qui existent. Tout à fait. Ça peut être juste d'écouter un film à la maison. C'est ça, j'allais dire. Tu sais, un petit film, là, pas trop intense. Nous, c'est ce qu'on a fait. Oui, ça, on était vraiment brûlés, puis on est allés pour ça. Exactement. S'il fait froid, puis tu as un feu, tu mets un petit feu, tu mets des chandelles, puis c'est super le fun. C'est ce qu'on a fait. Puis on peut aussi discuter dans le salon, parce que c'est relaxant avec notre petite tisane. Oui. D'avoir des discussions, mais pas des discussions comme d'habitude. Non, sur des sujets autres. Des discussions magiques. Oui. Puis pour avoir des discussions magiques, bien, on a un outil qu'on va mettre dans la description qui s'appelle le Love Map. Et ça permet d'aller découvrir l'autre dans des discussions. On a un qui c'est plus un jeu ludique et l'autre qui c'est plus des questions de profondeur. Exactement. Fait que ça, c'est vraiment génial. C'est des questions sur toutes sortes de sujets qu'on n'a pas l'habitude de se poser ou de parler dans le quotidien. Exactement. Fait que ça fait vraiment un impact différent. C'est relaxant parce que c'est des sujets légers, le fun. On n'est pas dans rien de hard. Fait que ça, c'est ce qu'on propose comme activité. Si on veut faire une sortie, parce que ça se peut des fois, que c'est pas à la maison qu'on veut se créer l'ambiance, on veut sortir, bien là, évidemment, il y a le spa. Je trouve que ça va de soi. Évidemment. Pour le film, il y a le cinéma. C'est comme c'est pas à la maison, c'est pas à la maison, cinéma à la maison. Peut être aussi, ça peut être aussi juste aller dans un restaurant, mais calme, un petit restaurant avec une quelque chose de bien zen. Oui, un restaurant zen où je veux pas dire un café, mais pas avec la grosse musique, pas un bar. Ça pourrait être un café, ça pourrait être. Ça pourrait être un café aussi. Là. Ou pour les intenses, on peut aller carrément faire un week-end dans un chalet ou à l'auberge aussi, là, sur le bord de l'eau, les petits oiseaux, guizou, guizou. Les petits oiseaux, guizou, guizou. Et pour les couples érotiques, parce que j'aime ça dire un petit peu la place de la sexualité là-dedans. Puis quand je dis pour les couples érotiques, c'est les couples qui ont envie de faire place et de nourrir le désir et la sexualité. Tout à fait. On peut vraiment communiquer, ouvrir la communication sexuelle pour parler. C'est quoi pour nous une relation sexuelle relaxante? Oui, exactement. C'est-tu d'avoir une position comme la cuillère qui demande peu en énergie? C'est-tu que ça dure moins longtemps? C'est-tu, tu sais, c'est quoi qui serait relaxant? Parce que trop souvent, la fatigue, c'est comme un frein. Quand on oublie de communiquer puis de dire, c'est quoi, je suis fatiguée, on préfère quelque chose qui est relaxant. Exactement. Ça peut-tu commencer, comme on disait tantôt, le massage sans sexualité, mais ça peut être aussi le massage qui va permettre de relaxer avant la relation sexuelle. Ça, il faut être clair, là, parce que là, c'est sûr que si la personne a... Il faut être clair avant, évidemment. A dit. Parce que c'est plus une question que... Quand je t'explique ce que je veux dire dans ma tête. Dans ma tête, ça se combat. Là. OK. Il y a un combat dans ma tête. Vas-y, je suis curieux. Parce que quand on parle de détente, dans un couple, s'il n'y a pas de conflit de fréquence sexuelle, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Okay? Fait que moi, quand je parle sans attente sexuelle, là, je vais me clarifier. Je parle du couple où un des deux a plus de désir que l'autre. Et la personne qui a le moins de désir, là, si elle se fait masser ou il se fait masser, il y a une pression comme qui vient avec ça et qui empêche la détente. Mais si c'est entendu d'avance? Bien, ça peut quand même créer une pression. OK. Ça dépend de chaque couple. Il n'y a pas de réponse, mais ça peut quand même, parce qu'une détente,
total, c'est qu'il n'y a pas d'attente. Oui, non, je comprends. On s'attend à rien de C'est sûr, moi. mais c'est parce que là, tu étais dans le volet sexualité. C'est pour ça que moi, j'ai amené ce point-là. C'est pour ça que tu étais là, oui. Ben oui. Mais, tu sais, sexualité, regarde, moi, quand je dis la relaxante, là, parce que même un massage, même avec ou sans sexualité, là, pour moi, là, c'est relaxant pour la personne qui reçoit. Oui. OK, mais la personne qui donne, ça demande, il y a une demande en demande énergie. Une certaine énergie, oui. Fait que, tu sais, moi, si je l'appelle la personne qui reçoit, c'est bien relaxant. Mais la personne qui donne, c'est autre chose. Fait que c'est plus pour ça. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas choisi. Parce qu'on n'avait pas l'énergie de recevoir, mais pas de donner. Le massage. Donc, en tout cas, je ne sais pas si je suis claire là, dans tout ce que je raconte, mais c'est dire, si on veut vraiment se permettre une soirée détente et qu'il y a un conflit sur la sexualité, on peut se dire, regarde, c'est un massage détente. Sans attendre, puis on respecte ça. Si on veut faire un massage qui peut... on va appeler ça un massage érotique, je mettrais plus ça dans la soirée romantique. Quasiment. OK, parfait. Tu comprends? Que la soirée détente. Mais si on veut en vivre la sexualité dans la soirée détente, c'est que le petit cue que je voulais donner de plus, c'était de communiquer sur c'est quoi une relation sexuelle qui ne demande pas le moins possible d'énergie. Voilà. Et pour la liste de matériel, donc on a mis une liste de matériel à chacune des ambiances, que ça soit juste une doudou, des produits de bain, les huiles essentielles qu'on a utilisées, les recettes, tu sais, comme tout ça, là, la recette de Désiré, la recette, les tisanes qu'on a choisies, tu sais, tout ce qu'on veut, le Love Map, les bougies, tout ça. Bien, on a la liste dans notre article qui est dans le lien, qui s'appelle « 3 ambiances à créer en couple pour briser la routine ». Je veux juste dire que ça, c'est là. Donc ça, c'est pour détente. Fait que c'était relaxant. Moi, j'ai aimé qu'on a pu inclure les enfants dedans. Oui. Pour la soirée party. Boom. Yeah. Boum, boum. Énergie. OK. Pour la soirée party, on a peut-être un potentiel insoupçonné de beatbox. Peut-être. Beatbox. Je sais même pas le dire, tu sais, je subis tout ça. La soirée party. Donc, au niveau visuel, ça, je trouve que ça prend de la lumière. Là, je rentre dans ton monde. Je trouve que c'est le fun quand il y a de la lumière. Ouais, moi, j'aime ça. Tu sais, de différentes couleurs. Puis nous, on a un petit kit karaoké qui fait de la lumière un peu comme une disco ball, mais ça peut juste être une disco ball ou des lumières. J'aime ça quand ça change aux couleurs et que c'est multicolore. Tu sais, ça fait le fun. Je trouve que c'est cool. Puis, tu sais, au niveau de la musique, ça prend de la musique qui est énergisante. Moi, c'est la musique latine. Oui, c'est ce qu'on avait mis d'ailleurs. J'avais mis la musique latine, tout ce qui était comme musique du Sud. Là. C'est ça. Musique d'été, de sur le bord de piscine. Oui, c'est ça que j'avais mis. Puis ça, pour moi, même, là, puis j'étais dans une humeur, comme je t'avais dit tantôt, un peu tough. Là. Oui. Puis tu faisais aller juste avec la musique qui était là. Oui, fait que c'est assez magique. Puis on s'est mis à danser, puis c'était le fun, puis on a eu du plaisir. Puis on a monté la musique assez fort, puis on était dans le mood. Oui. La musique a tout changé pour moi. Ah oui. Avant musique, là, puis 5 minutes après musique, c'était 2 mondes. Toute la différence. Donc, on peut dire que c'est magique. C'est magique. C'est magique, la musique. Tout à fait. Ouais. C'est magique. Exactement. C'est magique pour moi, en tout cas. Donc, plus que le visuel dans ce coup-là. La musique, là, pour moi, pour l'énergie. Oui, mais là, c'est mon sens. Là. Toi, c'est ton sens. Ouais. Moi, c'est mon sens. Puis, tu sais, au niveau du corps, c'est de bouger, c'est de danser. Tu sais, on est là, en cuisinant, tout ça. Pour les odeurs, mais revenons. Je recommence. Hein? Pour les odeurs, je me trouve trop drôle. Retournons voir Natacha. Alors, Natacha, pour l'ambiance party, c'est quoi tes conseils pour une ambiance party réussie? Donc, supposons qu'on veut faire le party là, dans le corps, puis avoir de l'énergie, booster justement notre énergie. On peut prendre une plante, le maca. Le maca, qui est vraiment stimulant, énergisant, va redonner de l'énergie à la fois physique, mais aussi au niveau mental. Puis en plus, c'est bon pour la libido, donc pour femmes et hommes. Du maca, tu dis? Aussi... Maca? Le maca. OK. Le maca. Et ça, tu dis qu'on peut le prendre, c'est liquide ou ça se mange? C'est en tisane. Il y en a en tisane, il y en a en supplément, il y en a en capsule aussi. Okay. Donc, on peut en trouver dans les produits naturels ou en poudre. Il y en a en poudre aussi. Donc, on peut en mettre dans les smoothies. C'est vraiment bien pour donner de l'énergie puis pour la libido. Super. Merci. C'est bon. Intéressant. Oui. Évidemment, c'est pas un effet tout de suite. Là. Il faut en prendre, il faut être régulier. Puis, à un moment donné, on va voir les effets. Parfait. Un travail de fond pour ceux et celles qui sont fatigués, là. Puis qu'il faut pouvoir passer du temps de qualité en couple puis se faire des belles soirées de party, mais c'est presque quelque chose que plus une préparation que sur le soir même. Là. On est plus dans quelque chose qu'on pourrait prendre dans nos smoothies le matin régulièrement pour avoir de l'énergie des fois là, de faire des soirées.
Exactement. Puis si on veut de l'énergie tout de suite, il y a la guarana qui est en supplément aussi, en plante aussi, mais ça se fait en supplément capsule et tout ça, qui est un stimulant naturel. Ça va augmenter la vigilance, l'énergie mentale. Mais il faut faire attention pour ceux et celles qui souffrent de palpitations ou d'hypertension, de pas trop en prendre parce que c'est vraiment concentré en caféine, même si c'est naturel. Mais ça va être plus rapide. OK. Pour un effet, un boost, Ouais. au lieu d'une boisson là, énergétique, là, ça pourrait être ça. Exact. Ce serait ça. Puis au niveau des odeurs, ce que j'aime beaucoup, puis que je dis même à mes clientes, c'est le romarin. Juste sentir l'huile essentielle de romarin, ça augmente la concentration, puis ça donne un petit boost d'énergie tout de suite. Faut pas oublier que les huiles essentielles, là, quand on les sent, quand c'est en olfaction, ça va direct dans le sang. Donc, ça monte au nez, ça va au cerveau, ça envoie un message, c'est tout un processus, mais ça va direct dans le sang, donc ça va agir tout de suite pour le romarin. D'avoir une petite capsule de romarin sur mon bureau, ça serait génial, ça. Oui, bien c'est des huiles essentielles, fait que ça prend un diffuseur. Non, on peut le sentir comme ça directement dans une petite bouteille. Oui. On peut même le romarin en herbe ou en plante, si on le boit, c'est correct. Pas en huile essentielle, là, mais l'huile essentielle, ça va être plus pour l'odeur, mais en plante ou en tisane, là, c'est correct aussi pour le romarin. Puis l'huile essentielle, là, si on veut le sentir, ça nous prend un diffuseur ou on sent direct de la bouteille, là, comme un... Juste à la bouteille, là, juste l'ouvrir puis juste sentir comme ça. Oui, tu sais, quand on travaille dans le bureau toute la journée ou on manque de concentration, juste le fait d'ouvrir la bouteille puis de le sentir, ça fonctionne. Ah, super, bon truc. Fait qu'on va se prendre l'huile essentielle au romarin. Je vais traîner ça avec moi en toutes circonstances. On s'en va là après, on va aller faire un petit achat. Donc ça, c'est les deux, tu vois, les deux que je recommande. Puis pour booster l'énergie aussi au niveau des aliments, les fraises, les framboises qui sont riches en vitamines puis en antioxydants, ça favorise un regain d'énergie. Les noix de cajou, pas trop parce que c'est gras quand même. Les noix de cajou sont une source de magnésium, de protéines. C'est important d'en prendre à chaque repas de la journée. Tu sais, quand on ressent une petite fatigue vers 3 heures de l'après-midi, c'est pour ça. Donc, on n'a pas assez de protéines dans la journée. Puis si on fait ça tout le temps, avoir des protéines à chaque repas, puis même aux collations, on va pas ressentir la fatigue, on va toujours avoir de l'énergie. OK, gardez la protéine constante. Oui, j'aime ça. Merci, Natacha. Merci. Bien là, je pense que ça va nous prendre du romarin. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je dis, moi, ce que j'ai retenu, c'est ma petite bouteille de romarin sur la barre de mon bureau. Moi, je vais voir pour quand j'ai besoin d'énergie. Puis je vais aller rechercher ça, voir. Moi, je vais voir mon chum en train de sniffer du romarin. C'est vraiment n'importe quoi. Je trouve ça super intéressant. Moi, c'est des choses que je veux... C'est sûr que je veux tester ça. On aime ça, vivre des nouvelles expériences. Oui. Fait que c'est fantastique. Fait qu'on va sniffer du mandarin. On va manger du romarin. Je dis romarin. On va manger des fraises. Et au niveau du repas, donc pour la soirée party, mais là, on va aller revoir Désiré qui a créé une recette très dynamisante pour nous. Oh yeah! Désiré, pour l'ambiance party, tu nous as fait des wraps de laitue asiatique. Il était tellement bon. En plus, moi, j'ai vraiment trippé sur cette recette-là. Là. Moi, ça a été mon petit coup de cœur là, sur les 3 recettes que Désiré nous a envoyées. Mais pour l'ambiance party, Désiré, c'est quoi les éléments à considérer justement pour un repas party? Ben, moi, je pense que party, c'est quelque chose qui est le fun à cuisiner puis qui est un beau repas, soit à partager ou à présenter dans un beau plateau sur une belle planche. Là. C'est quelque chose qui est impressionnant, qui est coloré. Moi, c'est ça qui m'inspire party, je vous dirais. Quelque chose de coloré puis de le fun à manger. Je te dirais que tu as été spot-on parce que sur les wraps de laitue asiatique, c'était ça. C'était coloré, puis c'était tout comme un... Puis on s'est mis une petite ambiance de musique party aussi là-dedans, fait que c'était le fun à cuisiner. Ben, c'est surtout toi qui l'as cuisiné. Moi, j'ai adoré le manger. Comme d'habitude, ça, c'est notre dynamique. Là. Moi, je cuisine, puis lui, il mange. Mais non, moi, j'ai vraiment aimé aussi. C'est sûr qu'on refait... Ça, c'est vraiment une recette à refaire. On conseille vraiment à la maison. C'est excellent, facile à faire, puis... Je trouve que c'est ça, Désiré, tes recettes. Moi, j'ai remarqué là, les 3 que tu nous as faites. Fait que, n'hésitez pas là, à la maison. On va vous mettre le lien de la page Facebook de Désiré, de Masterchef, pour aller voir ces recettes parce que
c'est simple, Oui. c'est peu d'ingrédients, Exactement. économique. Et c'est tellement bon. Ouais, Ouais, vraiment. Tout est Désiré dans dans le ma cuisine. dosage, là, tout est dans le goût. Faut pas avoir peur d'en mettre. Tu sais, souvent, on va dire, mets de la sauce soya, tu mets 3 gouttes. Ça goûtera pas, là. Faut pas t'être peur. Mets-en. Au pire, C'est ça. tu sais, puis tu y goûtes, puis tu vas voir, tout est dans la richesse. Faut t'en Puis mettre. on le voit dans ta recette, c'est clair. Tu sais, tu as les quantités, c'est clair, on sait où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est super simple, puis c'est écrit avec beaucoup de chaleur aussi. Fait que moi, en tout cas, c'est mon beau petit clin d'œil pour toi. Puis on va la refaire, cette recette-là. Fait que Désiré va être dans ma cuisine sporadiquement. Ça me fait plaisir. Donc, fait que pour l'ambiance party, si je récapitule, on peut s'inspirer de plein de sources, mais ce qui est le fun, c'est le plateau qu'on peut mettre, que tout le monde se sert, que c'est beau, que c'est impressionnant. Oui, absolument. Et goûteux. Exact. Quelque chose de goûteux, de coloré. Puis, tu sais, on s'entend que quand on se fait le wrap avec toutes les couches de saveurs, ça fait vraiment une bouchée parfaite à chaque fois. Puis, c'est super bon. Ah oui. La bouchée parfaite. La bouchée La bouchée parfaite, parfaite, hein? On l'a entendu, ce concept-là, quelque part. Le wrap de laitue asiatique à la bouchée parfaite. Ça, c'est Voilà. excellent. Merci, Désiré. Ça fait plaisir. Et finalement, au niveau des breuvages. Oui. Fait que là, je dis party, tu penses? Cocktail. Cocktail. Ouais, OK? ça, c'est mon premier réflexe. C'est le premier, moi aussi. Moi, Ben, j'adore en fait, ça. c'est lumière, tout, musique, avec un cocktail à la main. Puis mon corps, il bouge, gars, il bouge, là. Oui, c'est vrai. Moi, c'est ça. Quand je pense à un party, je pense à ça. Toi, tu danses beaucoup. Moi, oui. T'es jusqu'à la fin, là. Du début à la fin, t'es sa piste Moi, de danse. ah dans un ouais, party. j'ai fini, j'ai les jambes complètement dévastées. T'as fait tous tes pas. Oh, ouais, pour la semaine. Ah ouais, moi, je danse beaucoup. Fait que toi, c'est Ouais. musique. Tu sais, puis, tu vois, Musique, moi, lumière, puis c'est cocktail. ça. Tu sais, moi, je pense party, je pense musique. Moins de danse que toi, bien que j'aime la danse. Mais on dirait que Ouais. la première chose qui me vient, c'est le cocktail OK? autour de l'îlot à jaser avec les filles. Là, Toi, tu sais. c'est côté Moi, jaser. OK. Ah, Tu OK. sais comment j'aime jaser. Oui, bien, c'est ça. C'est vrai. Quand on fait un party, toi, t'es toujours dans le groupe de jasage. Je suis des jaseuses. T'es dans les jaseuses. Puis moi, je vais toujours aller là où il y a plus de Où ça lumière, bouge. Toi, où tu ça vas où ça bouge plus. Oui, c'est vrai. ça. Ah-ah. Donc, on se comprend. Donc, ça ouvre la communication aussi de parler des ambiances. Ben oui. Alors, pour parler de cocktail et pour nous démystifier ça un peu puis nous aider à se partir là-dedans, bien, on va accueillir Quentin. Bonjour, Quentin, mixologiste, professeur à l'École du bar à Montréal, consultant dans différents bars à cocktail et notamment dans un bar bien particulier. On pourra en parler tout à l'heure, le 4e mur. Et Quentin, tu nous as concocté 3 recettes de cocktails pour agrémenter notre ambiance party. Parce que qui dit party, dit cocktail, n'est-ce pas? Exactement, ça va avec. Après, il y en a beaucoup de personnes qui diront le sans-alcool aussi. On peut faire la fête sans alcool, mais bon, on aime bien boire un petit coup, à vrai dire, et ça va réchauffer un petit peu les papilles, tout ça, avec un petit peu d'alcool dedans. Ça se fait bien en couple prendre le cocktail. Et puis sans Oui. alcool, on appelle ça un mocktail. Hein? Est-ce que je me trompe? C'est-tu comme ça? Exactement, c'est un mocktail, c'est une belle tendance parce qu'il faut dire quand même que la nouvelle génération a tendance à boire moins qu'avant, en toute honnêteté, et peut-être à moins consommer d'alcool. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse tendance du mocktail ces derniers temps et j'avoue que c'est très agréable aussi à travailler, c'est facile à travailler aussi en soi et il y a quand même plein de facettes différentes du cocktail à vrai dire, en toute honnêteté. Donc, pour les couples qui nous écoutent et qui ont envie de se faire des cocktails en couple, même si on n'aime pas l'alcool ou qu'on ne veut pas ou ne peut pas en consommer, bien, on peut se faire des mocktails. Ben exactement. Ça ne nous empêche pas de faire la soirée ou l'ambiance party. Exactement. On peut avoir plusieurs facettes des ambiances avec justement des impressions gustatives et justement c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est intéressant dans le cocktail. C'est pas forcément le fait d'avoir de l'alcool, c'est l'impression de vivre une expérience gustative et aussi visuelle si on arrive à le faire. Oui, Exact. vivre une expérience. C'est vraiment ça qu'on veut vivre. Et où est-ce que tu as pris ça, toi, ton inspiration pour créer donc les cocktails que tu nous as concoctés? On va pouvoir mettre les recettes disponibles dans nos liens Oui. pour les couples qui aimeraient tester les 3 cocktails que tu nous as fait, mais on aimerait comprendre un peu comment tu t'inspires, toi, pour partir de rien et créer un cocktail. Alors les inspirations, il faut y aller. Il faut aussi comparer le cocktail beaucoup à la cuisine. Il faut quand même, c'est très allié ensemble, à vrai dire. Et c'est vrai que les inspirations, en toute honnêteté, pour ma part, à vrai dire, quand je crée une carte, par exemple, je vais vous prendre un exemple du 4e mur, on va se fier sur 6 personnages qui vont venir d'origines différentes, donc de certains pays, certaines régions. Et je vais me baser sur ces personnages-là et je vais aller justement faire énormément de recherches sur dans ces pays-là, qu'est-ce qu'ils mangent, quels sont les plats consommés, quelles sont les saveurs, quels sont les ingrédients qu'il y a. Et après, justement, il y a beaucoup d'expérience et surtout beaucoup de curiosité
parce qu'il faut savoir goûter, il faut aussi un petit peu apprécier les saveurs et après arriver à trouver des associations intéressantes, mais beaucoup d'inspiration de la cuisine, des plats consommés, que ce soit des desserts, que ce soit des plats vraiment aussi salés. On peut aller sur le umami dans le cocktail, il y a plein, et honnêtement, il y a une ouverture dans le cocktail qui est ultra intéressante et on peut justement partir un petit peu partout et justement aussi vraiment s'inspirer vraiment. Moi, je m'inspire beaucoup de la cuisine et des plats cuisinés. Je suis très dans les cocktails plutôt salés, à vrai dire, et donc du coup, j'adore m'inspirer des plats. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui suis épicurien, qui aime beaucoup justement aller manger, qui aime beaucoup découvrir beaucoup de saveurs et qui aime bien découvrir justement des origines différentes. Et je suis quelqu'un passionné de voyage, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans mes créations cocktails, à vrai dire, parce que dès que j'ai un peu de temps libre, j'essaye d'aller voyager. Et c'est vrai que c'est par le biais de ces voyages et ces expériences de voyage qu'on arrive aussi à s'inspirer énormément. Donc, on Pour, peut s'inspirer de tout, nos voyages, oui, nos mets, des personnages. des recherches. Voilà, des recherches, de souvenirs d'enfance aussi. Moi, je vous avoue, je crée des cocktails aussi par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais petit, par rapport à mon grand-parent, à mes grands-parents, ce qu'ils me faisaient goûter. Par exemple, j'ai un cocktail que j'ai créé par rapport à mon grand-père qui me faisait manger des petites fraises au vin quand j'étais jeune. Donc, c'est vrai qu'en France, le vin est beaucoup plus considéré comme de l'eau. Donc, on nous accepte ça. On nous a accepté ça. Mais c'est vrai que mon grand-père, par exemple, me faisait manger des petites fraises au vin avec du sucre, un petit peu de sucre et d'eau dedans. Et c'est vrai que du coup, je me suis inspiré de mon grand-père, ce qu'il me faisait manger quand j'étais petit aussi, et que du coup, j'ai créé un cocktail en souvenir de mes souvenirs d'enfance ou mes souvenirs de voyage, et après, par rapport à tout ce que j'ai pu déguster ou goûter comme plat. En toute honnêteté, c'est vrai, Oh, ça wow. vient beaucoup de ça. Belle façon Ah, de faire honneur. tout à fait. Et si on est un couple qui a envie de se faire une soirée party, festive, énergique et qu'on veut se faire des cocktails et qu'on débute, on n'a peut-être pas d'expérience, est-ce qu'on a besoin d'équipement de base? Par où on commence si on veut commencer à faire des cocktails? Alors, en toute honnêteté, il faut commencer par les bases. Comme nous, on a commencé, tout bon barman, tout bon bartender commence par des bases et il y a des classiques. Il y a énormément de classiques qui ont été écrits justement à l'avenir parce que justement l'époque de la prohibition a fait que les alcools étaient mauvais. Et donc, du coup, vu que les alcools étaient mauvais, on a dû faire des cocktails parce que justement, pour améliorer un petit peu la qualité, pour améliorer les impressions gustatives. Et donc, du coup, il y a beaucoup de classiques qui ont été écrits où justement c'est facilement reproduisible. Il n'y a pas besoin de faire d'ingrédients maison, etc. Et donc du coup, il y a plein de livres cocktails, même maintenant avec les informations, les réseaux sociaux, tout ce qu'on a, les informations instantanées, on peut aller justement faire des petites recherches avec des soirées un petit peu. On peut faire des recherches Google, soirée cocktail ou autre, et on va vous donner aussi plein de recettes de cocktails. Et c'est comme une cuisine. Une cuisine, si on respecte la recette, normalement, notre cuisine est bonne. Et bien, dans un cocktail, c'est pareil. Si on respecte la recette et les équilibres, votre cocktail sera bon. Donc, il n'y a rien de compliqué dans le cocktail. Il faut juste aussi savoir reproduire les choses et être aussi minutieux et rigoureux dans sa façon de le faire. Mais après, il n'y a rien de compliqué en soi. Pas À besoin vrai dire, d'être je un peux les faire. virtuose, là. Donc, un peu comme moi, Non. je cuisine, je suis des recettes, mais inventer des recettes, c'est un peu. Ben, c'est ça, mais à la Euh, limite, c'est qu'on peut simplement suivre la recette. Ouais. Voilà, c'est un autre palier. Après, bien sûr, quand on peut suivre la recette, mais après, si on peut très bien un petit peu, on appelle ça des twists. Par exemple, si on va s'inspirer d'un daiquiri, c'est un sirop simple. Donc, un sirop simple, c'est par égal d'eau et de sucre, du rhum et du citron. Mais par exemple, on se dit, moi, j'adore la framboise. Mais pourquoi pas soit se rajouter une liqueur de framboise dans son daiquiri, donc déjà un alcool déjà préfet, ou soit pourquoi pas aller faire une petite recherche de sirop de framboise, qui est très simple à faire. Et justement, on se dit, bah, tiens, au lieu de me mettre un petit sirop simple, je vais me préparer un petit sirop de framboise qui est très simple à faire et on va se faire un petit twist du daiquiri qui va être avec un petit peu côté framboise qui peut être très intéressant. Donc si on aime cuisiner, le cocktail est très pratique aussi parce que la cuisine va être très pratique pour l'élaboration des cocktails parce que si on aime ça, ça prend un petit peu de temps et d'énergie, mais c'est du fun et de la création et on peut justement aussi se faire des petits twists, s'inspirer d'un cocktail de base et après peut-être se dire, mais moi j'adore ces saveurs-là. Donc, je vais aussi essayer d'inclure ces saveurs que j'aime dans ce cocktail-là. Et on peut passer par des biais très simples, à vrai dire. Sortir sa créativité. Ouais, comme on peut voir même dans les différents restaurants, juste le Bloody Caesar, par exemple. Oui. Comment qu'il y a des Exactement. variantes, c'est qu'ils se sont inspirés du classique. Exactement. Et là, au lieu du sel de céleri, ils vont mettre des épices à steak. Au lieu de mettre un céleri, ils vont mettre une grosse crevette ou je sais pas quoi. Exactement. Ouais. Ça va être aussi beaucoup en fonction de vos goûts, de vos inspirations, de ce que vous avez envie de faire découvrir. Il faut se dire, moi, j'ai envie de faire découvrir ça à mon partenaire. Hop, je vais préparer une petite chose en plus et je vais lui pumper mon cocktail, comme on appelle ça, ou twister mon cocktail et lui apporter une petpetite valeur ajoutée avec justement votre inspiration à vous et votre créativité à vous aussi. J'aime ça faire découvrir. Moi, tu vois, ça Mhm. m'allume. Faire découvrir, tu sais, au lieu que Oui, tout c'est soit vrai. trop prévu. Parce que la surprise, c'est ce qui manque. Hein, dans les couples à long terme,
on vit la même chose au quotidien, etc. Donc, il manque de surprises et des fois, ça peut être aussi simple dans notre soirée party. On peut se faire 2 cocktails, un que tu me fais découvrir, Ouais. un que je te fais Tout découvrir. à fait. Un classique avec un twist. Mais moi, tu vois, c'est ça que je retiens, le twist. Tu sais, des fois, le twist, c'est quand même assez simple à faire, même pour moi qui Ouais. n'est pas un créatif de cocktail ou de repas. Là. Un petit twist, là, Ouais. c'est tout à fait vrai. C'est ultra accessible à tout le monde. Après, il faut que quand même rester simple. Et quand on reste simple, et quelquefois, la simplicité, quelquefois, est des très bonnes choses. Et quelquefois, simple et efficace, ça fonctionne très bien. Donc, c'est vrai que quelquefois, on n'a pas besoin d'aller chercher, comme nous, on peut faire, par exemple, en tant que mixologiste, d'aller faire des recherches énormément. Mais quand on est justement un petit peu novice là-dedans, on peut très bien aussi voir les choses simples et on peut faire des très bonnes choses sans aller faire énormément de recherches et juste en s'inspirant, en disant, moi, tiens, j'ai envie de faire découvrir à mon partenaire, je suis fan de gingembre, par exemple, eh bien, je vais faire découvrir justement par le biais à mon partenaire avec des sodas au gingembre. Par exemple, on n'est pas obligé non plus de passer du temps à la cuisine. On a des petits sodas au gingembre, on a plein de façons justement de vous faire découvrir des choses épicées, des choses gourmandes, des choses, voilà. Il y a aussi, on peut jouer sur la texture avec des petites méthodes, avec du blanc d'œuf, par exemple, du jus de pois chiche. On peut s'amuser aussi à donner des cocktails gourmands et des impressions gustatives intéressantes sans aller chercher trop loin, justement. Quelquefois, il faut rester, comme j'ai dit, simple et efficace. Quand on est novice dans le domaine, mais justement, quelquefois, s'inspirer de ce qui a été déjà fait et après, peut-être de se dire, ah, mais moi, j'aime ça. Est-ce que je pourrais l'inclure dans ce cocktail-là? Et on peut inclure beaucoup de choses dans les cocktails sans souci. Puis avec l'expérience, et moi, quand j'étais aux études, je travaillais aussi comme barmaid. Oui. Et j'avais un bar à un moment donné où je travaillais, puis on était assez libre, là, tu sais, donc tout n'était pas mesuré, on pouvait s'amuser un peu. Et il y avait un bel inventaire, puis je me rappelle, là, ça date de beaucoup, beaucoup d'années. Mais à l'époque, quand on est dedans, puis c'est vrai que ce qui arrive, c'est que les gens me disent « Ah, je prendrais quelque chose qui goûte la banane. » Puis genre, je vous fais un martini banane chocolat. Il y avait la créativité rentrait à force d'essayer, effectivement, ça venait Vous toute voyez, vous seule. voyez, par exemple, là, vous l'avez dit très justement sans le savoir, mais vous avez dit, mais comme d'un coup, ah ben tiens, banane chocolat. Parce que naturellement, vous savez que la banane et le chocolat s'associent ensemble, à vrai dire. Donc, quelquefois, naturellement, on peut se dire, ah ben en fait, je sais que ces 2 produits-là, par exemple, on mange beaucoup enfin, quand on était petit, on se mettait des petites bananes avec du Nutella ou des pâtes à tartiner sans vouloir citer de marque, à vrai dire. Excusez-moi, mais avec des pâtes à tartiner. Et c'est vrai que quelquefois, sans le savoir, on a déjà des connexions évidentes sur des associations qui sont faites déjà dans le temps. Et du coup, s'inspirer rien que ça, de ce que vous avez mangé, ce que vous avez goûté qui s'associe en plat, et bien se dire, tiens, mais pourquoi en plat ça marche? En cocktail, ça pourrait marcher aussi, sans souci. Ça marche en Oui, plat, oui. ça marche en cocktail. Et pour terminer, Quentin, donc toi, c'est ça, tu collabores, tu es consultant pour le bar Le 4e mur. C'est un concept intéressant qui peut intéresser les couples qui sont dans le Grand Montréal, on va dire comme Oui. ça, parce que c'est à Montréal, hein, je me trompe pas. Oui, exactement. Voilà, et puis tu peux juste nous parler peut-être 1 ou 2 minutes à quoi ça ressemble une soirée. Si on veut se faire une date, on veut se faire une soirée party, mais on n'a pas envie de la faire à la maison parce qu'on est, je sais pas moi, ça nous tente pas. On est paresseux, on n'a pas On envie de veut mettre sortir. l'ambiance. On veut sortir, mais dans ce bar-là qui semble avoir une ambiance différente et bien à elle. Tu peux nous parler un peu de l'expérience au 4e mur là, pour... Bien sûr, l'expérience. Alors, l'expérience au 4e mur est quand même très faite, en toute honnêteté. C'est vrai que c'est pour des soirées amis, c'est quand même une ambiance assez tamisée, une ambiance assez calme. Mais j'avoue que pour une soirée partage, c'est quand même le top parce que c'est vrai que on n'est pas dans un simple bar où on veut se dire, tiens, je vais boire un cocktail, je vais me faire une belle expérience gustative visuelle, mais aussi on inclut justement un jeu de partage qui est le jeu de l'énigme, à vrai dire, où c'est justement, il y a 6 personnages avec 3 cocktails par personnage. Et si vous prenez un cocktail par personnage, vous avez une énigme à chaque fois qui va arriver avec ce personnage-là. Et donc, du coup, il faut résolver le meurtrier de l'histoire. Et si vous résolvez le meurtrier de l'histoire, vous avez un petit shooter offert par la maison. Mais c'est un petit moment, justement, où on fait des recherches ensemble et c'est quelque chose où on va travailler en équipe. Et le travail en équipe, c'est très important aussi dans un couple, à vrai dire. Et c'est vrai que ça va faire éveiller un petit peu les recherches, un petit peu. Et justement, résolver une énigme à 2, c'est très intéressant. Et en plus, outre ça, si on n'est pas un grand fanat d'énigmes ou quoi que ce soit, on peut très bien aussi participer tous les mercredis, dimanche soir. Il y a des petits shows burlesques où justement, c'est des petits shows de l'époque et justement, c'est des petits shows visuels qui sont très cool à partager avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de dynamisme. Et justement, ça va un petit peu changer l'effet de la soirée. Et après, en toute honnêteté, une fois qu'on a bu, si on y va à 2 et qu'on boit 3 cocktails chacun, vous allez sortir plutôt joyeux de ce bar-là et après peut-être avoir envie de se dire,
est-ce qu'on ne pourrait pas aller danser parce qu'on est dans un quartier quand même assez dynamique et donc du coup, pourquoi pas aller aussi se dire, on va se faire une petite danse à côté. Par exemple, le lundi soir, imaginons, vous avez le Crimson qui avait fait des soirées salsa, par exemple, à côté comme bar où il y a plein de petits bars à côté aussi qui vont faire des soirées dansantes et ça peut être très intéressant du coup de se faire une petite soirée date dans le quartier latin qui est où est le 4e mur et après peut-être un petit peu voguer et se promener dans la nuit de Montréal qui peut être très intéressante aussi en soi. C'est une date, en tout cas, Oui, que tout à fait. À on peut mettre à dire qu'on l'agenda. va faire. Hein? Oui, Ça, absolument. c'est certain. On va aller voir ça, Tu c'est nous as certain. donné le goût quand Oui. de venir expérimenter le 4e mur puis aller danser parce que quoi de mieux quand on parle de fête, on parle de danser. Ouais. Et avec les petits cocktails qui ont leur petit côté désinhibiteurs. C'est très intéressant. Un grand merci, Quentin, d'avoir pris le temps de nous faire les cocktails et d'être venu nous en parler. Et merci à vous et n'hésitez pas à me donner des impressions sur les cocktails si vous les goûtez et de me dire justement ce que vous en pensez là-dessus. Et je vous souhaite bonne continuation, à vrai dire, à l'avenir et pour ce beau podcast que vous faites tous les deux, à vrai dire. Un Bien, grand merci, merci, Quentin. Merci à vous en tout cas. À bientôt. Au revoir. C'était tellement intéressant. Oui. Hey, moi, on l'a déjà dit, là, mais je le répète. Moi, je veux qu'on ait ça faire une date au 4e mur. Oui, on y va, c'est sûr. Ça a l'air vraiment le fun. Moi, j'aime le côté, vraiment le côté énigme. Moi, j'adore ça dans la vie, là, en général. Là. Mais moi, les soirées burlesques m'intéressent. On fera les aussi. deux. On va faire les deux. On fera une soirée, on ira à un, puis une soirée, on fera l'autre, c'est tout. Ça, c'est une alternance de pouvoir. Ouais. Une fois toi, une fois moi. Oui, simplement. Puis on fait pile ou face pour savoir qui commence. Ah, tu peux commencer si tu veux. Ça Puis dérange ceux même pas. qui ne sont pas dans la grande région de Montréal, ben c'est juste de se trouver, essayer de se trouver une nouvelle expérience. Ouais. Ça peut être un nouveau bar, un nouveau club, une nouvelle Tout à fait. expérience à vivre. Et les lieux, ben c'est sûr qu'à la maison, le party, pour moi, c'est cuisine-salon. Là. Ouais, Je oui. trouve que je me pose pas trop. Ça peut être à l'extérieur si Oui. jamais, mais je trouve cuisine-salon. Puis les activités, ben, on en a parlé. Fait que danser. Oui. Karaoké. C'est ça, j'allais dire, faire du karaoké. Nous, on en fait une fois de temps en temps. Là. Oui, les enfants aiment beaucoup ça aussi. Oui. en parc de On temps. s'amuse. Des fois, on fait des parties en famille. Oui, Tu sais, juste nous autres. donc, les ambiances, là, les détentes et parties, on peut le faire en couple, mais on peut aussi le faire en famille. Tout à fait. Parce que c'est important, des fois aussi, de se permettre de connecter ensemble à l'intérieur de la famille. Il ne faut pas toujours attendre Ben, d'être c'est juste bon pour tout le seul. couple. Ben oui. C'est bon pour le couple. Le party, on avait fait un petit peu de karaoké. Les enfants étaient là, ma fille, puis Jules était là. Puis on a connecté, nous deux, Absolument. en voyant les enfants à essayer de chanter des chansons. C'était tellement beau, c'était tellement le Ah fun. oui, hey, Jules, là, 4 ans, se prenait tellement au sérieux Écoute, à chanter c'était- sa comptine Le loup dans les bois. Ouais, là. c'est ça, avec son micro, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que Ouais. nous, ça nous a fait une C'est connexion. beau. Ça fait Ben une oui. belle soirée. Ben oui. Donc, ça vaut vraiment la peine. On peut aussi jouer à des jeux, tu sais, des jeux qui bougent, tu sais, jeux de mime, Twister, tu sais, des jeux actifs. Là. Oh, oui. Fait que ça peut être intéressant. Évidemment, rire ensemble. Ben oui. L'humour. On a un épisode, comment rire ensemble, parce Exactement. qu'on peut s'inspirer de ça. Mhm. On avait vu de la rigologie, tu te rappelles? Oui, on avait vu ça. Tu sais, sinon, il y a des jeux avec des cartes qui racontent des blagues, là, puis tu sais, tu peux les raconter. Comme puis te faire du fun. comme blague de papa. Là, Joke tu de veux papa, en est Joke un de papa, exemple, par ok. exemple. Fait que ça en est un. Tu racontes la blague, puis des fois, c'est pas tant que la blague, elle est drôle, mais c'est la façon que tu la racontes, ou des fois, tu la racontes avec une voix de. Tu sais, tu peux dire, raconte telle blague, mais imite une fée des bois qui raconte la blague. Ah, Ça l'amène plus d'humour, tu sais. Joke de papa en fait des bois. OK. Ouais. Euh, Et on peut aussi, évidemment, se faire des cocktails. Ben oui. Parce que là, on a vu Quentin, on a jasé cocktails. Ben c'est pas oui. obligé d'être compliqué. Non, ça peut être très simple. Ou des mocktails aussi, si jamais on veut pas Des mettre d'alcool. là. cocktails, Ouais, des ouais. mocktails. Puis moi, là, j'aimerais ça que tu me fasses découvrir un cocktail. Oui, ça, c'est sûr. Moi, j'aimerais vraiment ça. Oui, je vais tester. Oui, je vais Soit tester. que la twist là, sur Ben, le moi, je vais classique. twister. Moi, je vais faire quelque chose que je connais déjà, puis je vais faire une twist. Puis moi, je vais sûrement en créer un. Parce que je Ouais, suis toi, comme ça. t'as ça. Ouais. Et si on veut sortir, donc si on veut pas se faire le party à la maison, mais on a envie de sortir, mais on peut faire, évidemment, aller On dans... peut aller chez ses amis. On peut aller chez ses amis, c'est bon. Oui. Hey, mon C'est une ami, idée. on a Hey, le mon goût de ami, faire on- le party. T'es-tu libre chez vous? Quand est-ce que tu nous invites? Mais pourquoi pas? Hey. Ça se fait. On peut aussi... Puis ça, j'aimerais ça faire ça, la prochaine idée, là, si on ne l'a pas fait. Parce que ça fait très longtemps, très longtemps, mais sortir, danser dans Oui. un club comme dans Jeune Vingtaine. OK, oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Hein? Puis, tu sais, mais ça prend de l'énergie, celui-là, là. Moi, je l'ai. Fait qu'on va suivre les conseils de Natacha Pour pour avoir de l'énergie puis se monter ça. Je vais sniffer ma bottle avant. Oui, ça, absolument. Puis on peut aussi juste sortir dans un bar ou un restaurant thématique, comme justement le 4e bar, Ouais, puis que 4e ça mur. soit festif. Oui. Et pour les couples érotiques, donc je reviens avec mon activité. Fait que j'ai toujours activité à la maison, À en sortie, l'extérieur. puis érotique. Parfait. Tu comprends un peu mon pattern. Oui, absolument. Je suis prévisible.
Oui. Donc, une activité pour les couples érotiques, mais là, j'irais dans le jeu. Fait que là, je proposerais soit un jeu sexuel, donc on pourrait en proposer, là, on en mettra dans notre article les 3 ambiances des jeux de société sexuels, des classiques. Ça peut être un nouveau jouet sexuel. Ça peut juste être un jeu de rôle, mais d'être dans le jeu. Parfait. Fait que ça, c'est ce que je proposerais comme à tester dans cette ambiance party festive. Exact. Et évidemment, la liste des matériels, on la retrouve là, dans notre article 3 ambiances à créer en couple pour briser la routine. Fait que ça peut être la boule disco, les lumières, Un jeu de karaoké. des jeux, c'est ça exactement, des huiles essentielles aussi, c'est tout ce qui a été recommandé. On va tout lister, là, les huiles qui ont été recommandées, les tisanes, tout va être là. Exact. Alors voilà pour la soirée party. Ouhou. Es-tu prête pour notre dernière? Oui. Je finis souvent avec ça, hein, le romantique. Comme si c'était la cerise sur le sundae. Ben, Je remarque que je garde souvent ça pour la fin. Ouais. Je sais pas pourquoi je trouve ça intriguant, mais je me dis... c'est vrai, c'est ton style. Oui, mais il y a une logique. Parce OK. que, tu sais, ça prend d'être reposé. On se met dans le party. On s'énergise, puis après ça, on est disponible. Je sais pas. OK. Il y a une logique dans ma tête qui OK. se fait. Parfait. Tu sais que biologiquement, le besoin de repos dépasse le besoin, tu sais, de sexe. Là. OK. Tu sais, quand tu es fatigué, te reposer, là, C'est c'est plus assez, important. c'est assez important comme, OK. Ben, j'imagine. Là. comme besoin. Fait qu'on veut le combler pour... Je le savais pas, mais dit comme ça, je peux comprendre la C'est logique. plein de là. bon sens. Ouais, c'est ça. C'est plein de bon sens. Ouais. Donc, la soirée romantique, mais le visuel, moi, le visuel que je trouve le plus romantique, Chaleureux, style feu, hein? ben moi, c'est les 1000 chandelles. Oh, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Quand style t'en feu. mets partout, là, C'est tu ça. sais, des petites chandelles, Ouais, là. je fais ça des fois. C'est des puis- micro-chandelles, vraiment des petites chandelles comme des petits disques là, de Ah ouais, chandelles. des petites Puis chandelles. là, j'en mets comme 25, 35, 45, 55, je sais Ouais, pas. Là, j'en ai partout, là. partout. Fait que ça, dans je trouve le ça salon. super romantique, Ouais. moi, perso. Ben oui. C'est sûr qu'il y en a qui pourraient rajouter les pétales de rose, Ben oui. tout ça. Nous, on est allé avec les chandelles. Oui. Les vêtements, mais c'est de mettre des vêtements que tu te sens beau, que tu te sens belle, que tu te sens sexy. Exactement. Et ça peut être une sortie de zone de confort. Donc, ça peut être de s'habiller plus sexy qu'on est habitué. Ça peut être d'oser être déshabillé. Ça peut être, fait que ça peut être intéressant dans la soirée romantique pour créer de la magie. Exact. Pour créer de la magie. Au niveau auditif, mais c'est de la musique qu'on trouve sexy, sensuelle. Oui. Du jazz, par exemple, ça peut l'être. Oui, je dirais de la musique érotique, tu sais, Ouais. qui nous met dans le mood. Puis il y a beaucoup d'ancrage là-dedans, tu sais, des associations. Ouais, OK. Des fois, il y a des chansons que, je sais pas, tu as associé à Ouais, quelque chose, puis tu dis, oh, ça, Ça déclenche le côté plus érotique. c'est ça. Donc, nous, on a une playlist pour l'ambiance party, on a une playlist Summer Party qu'on a mis. Ouais. Puis on a une playlist soirée romantique. Exactement. Donc, on peut se faire des playlists. Puis là, Ouais. il va nous manquer la playlist détente où on peut juste mettre, comme on avait dit, le jazz, Ouais. Ben, je l'ai déjà. le lounge. Elle est là. Bon, fait qu'on a J'ai des une playlists pour j'ai une chaque playlist soirée. lounge, j'ai une playlist summer party que j'ai appelée, Ouais. j'ai une playlist soirée sexy. Moi, Ben, j'ai c'est trois ça le playlists que j'ai but, appelées. c'est que quand tu fais la soirée pour la première fois, là, Ouais. tu sais, il faut que tu prépares tout ça. Oui. Tu sais, il y a comme, OK, ben, attends un petit peu, j'ai pas de chandelle. Attends, je vais acheter des chandelles. C'est ça. La musique, attends, je vais faire un playlist. Tu sais, fait que là, tu crées ça, Ouais. mais après, ça devient un Mais ça référent. reste. Tu peux dire, C'est hey, ça. on se fait-tu une romantique? Mais là, on a Exact. tout déjà de près. Puis souvent, ce que je fais, c'est que quand j'entends une musique, je me dis, ah, elle fit très bien dans telle playlist, je vais juste l'ajouter au fur et à mesure. Fait que ma playlist, Ouais. elle va se bâtir au fur et à mesure. C'est moins de travail. Oui, ben moi, j'aime ça faire ça de même, tu sais. Je C'est trouve ça ça. simple. Fait qu'au niveau musical, mais vraiment intéressant de dire, Ouais. là, après avoir testé les trois, on pourrait se dire, on se fait une détente, puis on sait On le qu'est-ce sait, qu'on- on sait qu'est-ce qui le est style possible. qu'on va faire, ben oui. C'est ça. Au niveau du toucher, mais là, ça peut être intéressant dans la romantique de découvrir son corps d'une nouvelle manière pour découvrir ses zones érogènes, Mhm. primaires, secondaires. Ça, là, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. S'il y en a qui veulent aller plus en profondeur pour savoir, ben, c'est quoi la différence entre une zone érogène primaire, secondaire, puis comment qu'on découvre ça, puis comment qu'on érotise notre corps, De Cosic, c'est ça? que c'est ça, ben, on en parle plus en profondeur dans un module de notre programme de formation Devenir un couple érotique. Donc, Stéphane mettra Le le lien lien va être là. si vous voulez aller plus loin là-dedans. Au niveau des odeurs, donc c'est sûr qu'une bonne hygiène corporelle, c'est important si on veut avoir... oui, ça, c'est ma première base à moi quand je pense La quand je proximité. pense à une soirée romantique, c'est Steph va prendre une douche. Tu sais, je commence par ça. D'avoir Je vais- tu sais, Je vais me une trimer bonne même la haleine, barbe, une je vais bonne me mettre- haleine, ouais. c'est ça de se mettre, tu sais. Je vais me coiffer, je vais me mettre beau, je vais me mettre comme je me sens bien, mais propre. On se prépare à une date, tu sais, dans le C'est fond. ça, c'est en plein ça. On peut mettre du parfum. Toujours. Et il peut avoir des odeurs ou des goûts qui seraient aphrodisiaques. Donc, je nous propose de retourner au bon conseil de Natacha pour découvrir les odeurs aphrodisiaques. Alors, Natacha, dis-nous maintenant tes conseils, donc des odeurs, peut-être aussi de certaines plantes au niveau de la tisane, pour passer une soirée romantique, sensuelle,
On t'écoute, on est très curieux. Ben écoute, quand on pense romantique, on pense aux roses. Ça se boit. Donc, les pétales de rose, on peut faire des tisanes avec ça. Puis pour l'odeur aussi, tu sais, mettre en diffuseur là, l'huile essentielle de rose et bon, je vais le dire, là, mais c'est Yin Yang. Je sais pas si vous connaissez ça, mais du Yin Yang aussi, ça favorise une ambiance sensuelle et envoûtante. Donc, si on mélange Yin Yang et rose, ouf, c'est super comme ambiance de détente. Puis pour les plantes, je vais encore dire le maca vu que c'est stimulant, aphrodisiaque pour la libido aussi. Puis on a aussi des tisanes de gingembre qui vont être aussi aphrodisiaques et de cannelle. La cannelle aussi, c'est bon pour une ambiance romantique, pour la libido aussi. Donc ça favorise tout ça. Puis quand tu dis, là, Une ça... autre- Oh, vas-y, Natacha, excuse-moi. Oui, non, vas-y. Ben, oui, j'avais une question vraiment qui m'intrigue. Quand tu dis c'est bon pour la libido, que c'est aphrodisiaque, c'est quoi qui fait que le maca ou le... Tu sais, comment les liens que tu fais entre ces plantes-là et la libido? Parce que ça va stimuler la circulation sanguine. Donc, ça va aussi amener donc le sang, bon, partout, mais au niveau des organes génitaux, c'est excellent. Donc, ça stimule tout ça. Mais c'est tout un message aussi vers le cerveau qui fait que il y a des petites, comment je pourrais appeler ça, pas des nutriments, mais en tout cas, chimiquement, ça va faire que ça va agir sur la libido, sur les hormones, tu sais, la testostérone. La cannelle va aussi activer la testostérone. Puis on sait que la testostérone, c'est bon pour, ça produit cette hormone-là pour favoriser le désir, pour la libido aussi. Donc, c'est tout un concept dans le corps. Fait que si mon chum, il a le goût d'avoir une belle soirée, là, quand j'arrive, il peut m'attaquer avec une poignée de cannelle. C'est bon, Un ça. nuage de cannelle. Hey, mon amour. Ah, c'est bon. J'imagine l'image. Pouf! Ouais. Je suis pas sûre que c'est de cette façon-là, mais oui, tu peux. Absolument. Je vais le tester c'est pareil. bon. Oui, tu vas le tester, tu me diras, Oui. tu m'en donneras Oui. des nouvelles. C'est sûr. Avais-tu quelque chose à ajouter, Natacha, pour notre ambiance romantique? Donc, on a parlé des roses, du yang-yang, donc au niveau des huiles essentielles, et du maca, du Oui. gingembre cannelle, là, plus au niveau de ce qu'on pourrait ingérer. Ouais, ben, tu vois, je vais juste dire une autre chose pour ce qu'on peut manger, puis c'est vrai, OK, c'est pas un mythe, les huîtres, c'est vrai que ça stimule la libido, et pour les hommes et pour les femmes, sont riches en zinc, et donc c'est pour ça que, puis le zinc, ça favorise la libido, donc c'est pas un mythe de manger des huîtres, puis que le soir arrivé, ben, fait qu'une soirée aux huîtres, un push-push de cannelle. Avec une ambiance d'odeur de rose. Un drink à la rose, Oui. et puis c'est fait. Exactement. Puis écoute, Valérie, ici, justement, il t'accueille avec en plus une allée de roses. Écoute, c'est Au parfait. niveau visuel, on peut Ouais. rajouter les fameuses Tout à pétales de rose. Tout à fait. Un grand merci, Natacha. On va tester ça. Sauf les huîtres pour moi, parce que moi, j'aime pas les huîtres. Donc, ça n'aurait pas l'effet escompté. Mais si on Bon, aime les ben, huîtres, du je pense que ça chocolat peut être noir, fantastique. t'aimes ça? Ah, ben qui aime Oui. pas le chocolat? Oui, on va Ça, y il aller avec ça. y en a, mais si t'aimes ça, du chocolat noir, ça libère des endorphines, donc ça crée une sensation de plaisir. Donc, tu pourras en manger à la place. Parfait. Ça, c'est une belle permission, ça. Mon amour, c'est pour avoir plus de désir que je mange autant de chocolat. Et voilà. Merci, Natacha. On te souhaite une belle Belle continuité. Une belle journée. Une belle journée, journée. Natacha. Ben, merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Maintenant qu'on sait que dans cette ambiance-là, on ne va pas sniffer du romarin, mais on va sniffer de la rose. Exactement. On change de matériaux, mais qu'on va pouvoir se mettre ça romantique. Mais ça prend un petit goûter, là, quelque chose Ouais, un petit quelque chose, là. à grignoter. Ben oui. Alors, on va retourner voir Désiré de MasterChef Québec qui a créé une recette romantique de gâteau au fromage avec sauce au bleuet. De retour avec Désiré pour l'ambiance romantique. Alors, Désiré, même question. C'est quoi les éléments considérés pour un repas romantique, dans une ambiance romantique?
Moi, je dirais avec quelque chose qui est un petit repas pour deux. Là. C'est pas quelque chose que tu vas faire quand tu vas recevoir 20 personnes. Exemple, un filet mignon, un magret de canard ou comme dans le concept qu'on a en ce moment, un beau gâteau fromage avec la petite croûte brûlée. C'est un petit gâteau. Tu fais pas ça pour 20 personnes, mais ça te gâte en même temps. Encore là, c'est un peu réconfortant, mais c'est quelque chose qui va donner le ton à l'ambiance avec les petites lumières baissées. Puis c'est quelque chose qui va être savoureux puis très goûteux. Oui. Nous, on a choisi, Désirée nous a donné le choix pour Oui. l'ambiance romantique entre un repas ou un dessert. Oui. Puis on a tout de suite dit dessert. Oui. Puis, sais-tu pourquoi, Des, qu'on a fait ça? Non? Parce que le repas, on le partage avec les enfants. Donc, si on veut que ça soit romantique, on s'est dit, une fois que les enfants vont être couchés, On peut sortir le dessert. ça va être un dessert c'est bon. romantique. Et ça a été parfait. Ça a C'est été ce qu'on a parfait. fait. Puis, Et les deux, on tripe gâteau fromage. Donc, quand on a vu ça, c'est sûr que ça a été comme un penchant dès le départ. Puis le gâteau fromage avec le petit brûlé sur le dessus. Le Là. petit plus, hein? Ah, c'était comme, wow, c'était vraiment Ouais. bon. C'est moi qui l'ai fait, là. Tu sais, moi, j'ai participé. Elle a tout Il a fait le fait la reste. torche, là. Mais j'ai fait la torche. OK. Puis, c'était juste, tu sais, je le Ah oui, voyais c'était brûler. Je parfait, ça va être là. bon. Oui, Ah, oui, ça va c'est être le meilleur bon. de deux desserts. On s'attend gâteau fromage, crème brûlée. Moi, c'est mes deux préférés. Là, je les ai comme réunis ensemble avec un beau coulis de fruits colorés. Là. C'est le dessert qui était parfait, j'avoue. là. Ouais. La confiture au bleuet. Oui. Puis c'est vraiment une recette. S'il y en a à la maison qui veulent le faire, le gâteau fromage avec le coulis là, au bleuet, à faire à l'avance parce qu'il y a quand même un temps de réfrigération, tout ça. Et encore, je trouve que ça contribue à l'ambiance parce que quand on arrive à notre moment romantique, c'est prêt. Oui. Exact. On le sort du frigo, on le coupe, On le torche, on le puis, torche. On t'a- On le torche. C'est C'est exactement moins la même romantique chose. comme expression. je sais pas. Puis la sauce au bleuet, vous pouvez l'utiliser partout aussi, sur de la crème glacée, sur des crêpes le matin. Ça fait vraiment une espèce c'est pas une compote, hein, c'est vraiment une sauce au bleuet Ouais. qui est juste assez sucrée avec le sirop d'érable et tout. Là, c'est parfait. Là. C'est comme si on a eu deux recettes en un. Oui, exact. C'était parfait. Exact. Ouais. C'est exactement ce que j'ai Hey. fait. Hey, puis pour nous, là, est-ce que c'est possible pour nous, là, un couple qui est normal, de réussir un repas de qualité MasterChef à la maison? C'est-tu possible, ça? Moi, je pense que oui. Ça prend de la patience, ça prend du temps. Puis, comme on a pu voir, ceux qui font MasterChef, c'est des gens comme tout le monde. Hein? C'est toi, moi. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas. Il suffit d'avoir le goût de le faire, puis de s'y mettre, puis d'avoir la patience de le faire. Puis je pense que tout le monde peut y arriver. Là. Ouais. C'est de voir la cuisine peut-être plus comme une passion ou une activité qu'une corvée. Puis je pense que ça, il y a beaucoup de monde qui peut profiter de ça. Oui. là. Aimer le faire, puis mettre beaucoup d'amour, comme tu disais justement dans tes recettes, mets de l'amour, tu sais. Ça ressortait dans tes recettes, donc je pense que ça part de là. Avant de conclure, Désirée, moi, j'aurais une petite question pour toi. T'aurais-tu un conseil, justement, à donner aux gens qui nous écoutent, qui n'aiment pas ça, cuisiner? Comment ils pourraient faire pour aimer un peu plus ça, mettons? Bien, il faut commencer par le début, si on veut. Tu sais, commence pas avec une recette qui fait 4 pages. C'est sûr que tu vas être découragé et tu n'auras pas le goût. Vas-y avec une de mes recettes qui est super simple, puis ça va te donner le goût, c'est certain. Puis tu vas voir avec le temps, tu vas pouvoir prendre justement le temps de goûter, d'ajuster. Comme moi, j'aime pas la coriandre fraîche, ben j'en mets pas, je rajoute par autre chose. Fait que c'est ça, dans le fond, la cuisine, c'est d'y aller avec son instinct. Je pense que tout le monde peut y arriver, même si on aime plus ou moins ça, il y a moyen de trouver quelque chose qu'on va aimer cuisiner, qui sera pas trop compliqué, puis qui va nous donner le goût de le faire, puis pour quelqu'un ou pour soi-même même, des fois. Surtout si c'est bon. Oui, exactement. Et Désiré dans ma cuisine, c'est bon. Donc, on va mettre le lien de sa page Facebook. Allez voir, il y a des recettes, il y a des photos, il y a des images. Donc, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Moi, je fais partie de ceux qui aiment moins cuisiner. Puis, quand j'ai lu les recettes, j'ai fait comme pas de Moi, j'ai toujours aimé manger. Ouais, j'ai toujours aimé manger, ça, c'est sûr. Moi, je dirais que quand on a mangé, c'était plus comme c'est bon. Oui, peut-être ça peut te motiver au pire à t'occuper plus des enfants pendant que je cuisine dans le pire des cas. Oui, ou même je peux faire une partie. Voilà. Je serais intéressé à faire une partie parce que j'ai vu le résultat, puis j'ai goûté au résultat, puis wow, bravo Désiré, là, c'est vraiment, là, ça a été succès sur les trois, là. Ben, merci beaucoup. Un grand merci, Désiré, pour ta participation à la réussite de nos ambiances. Hey, ben, merci Désiré et bonne continuité. Merci à vous aussi. Et pour le breuvage, donc là, si je dis soirée romantique, soirée sexy,
Qu'est-ce que tu penses, la première chose Moi, comme breuvage? je pense plus au vin ou à du champagne, du mousseux. Tu sais, c'est là-dedans là, que je suis. Là. On est pareil. Ouais. Hein? Donc, c'est pour moi une association directe. Ça va avec le vin. Donc, pour nous conseiller, parce que nous, comme on a dit tantôt, on se connaît comme grosso modo, mais on va accueillir Louis-François, passionné de vin. Alors, bonjour Louis-François, sommelier et je crois en couple aussi, si je ne me trompe Oui, pas, ben oui. nouvellement. Oui, merci. Nouvellement, ça fait à peu près 5 mois que je suis nouvellement en couple. Un bébé couple, ça c'est le Oui. fun. Ouais. Dans la phase de la lune de miel, vous garderez nos vidéos en backup pour dans quelques mois. Non, c'est Ouais, c'est ça. Dans quelques années, là, on va leur prendre et dire, regarde, c'est ça qu'on aurait dû faire ou qu'on continue à faire plutôt. c'est ça, je blague. Et toi, tu es, Louis-François, un passionné de vin. Oui, j'ai toujours été un passionné de vin, honnêtement. Ça fait des années et des années que je suis passionné de vin parce que je trouve que c'est tellement un des beaux produits à découvrir, que ce soit seul, mais là, en couple, c'est encore plus le fun parce qu'on peut en découvrir plusieurs et on peut en parler. Tu sais. Ah, c'est vrai, ça fait des beaux sujets. Ça change, Ben oui. de chialer ses enfants, puis je sais pas quoi. Donc, parler de vin, ça Ben peut oui. être plus intéressant. Le vin, oui. c'est pas mal plus sexy que d'autres choses aussi. Tu sais. C'est tellement d'offres et la demande là-dedans que tu sais, on n'est pas obligé de boire le même vin. Tu sais. On a 365 jours pendant l'année, puis on pourrait déguster 365 vins différents. Tu sais. Tout à fait. Ah, ça, c'est intense pour moi, du vin tous les jours. Là. Je suis pas rendue Oui, là. oui. On va mettre dans la section amateur. et et dis-nous un petit peu. Donc, nous, là, je te donne notre topo, moi et Stéphane. On aime boire du vin Mhm. et on ne connaît rien dans le vin. Exact. Donc, Stéphane est choisi par l'étiquette. Oui, j'y vois sur ce qui m'inspire avec les couleurs, puis c'est tout. Puis, voilà. Fait que moi, j'aimerais que tu nous dises, là, Louis-François, c'est quoi des trucs pour qu'on puisse choisir son vin quand on part à zéro puis qu'on sait pas, là, c'est quoi les catégories corsé, fruité, épicé, je sais pas quoi? Comment qu'on fait pour savoir ce qu'on aime, là, finalement? En fait, c'est vraiment, surtout quand on commence, tu sais, on commence super bien, tu sais, on commence avec l'étiquette, c'est sûr que le visuel, là, il est frappant sur une bouteille de vin. En fait, toutes les compagnies de vin, c'est le visuel qui commence en partant, parce que c'est ça qu'ils veulent. Tu sais. Le vin, il faut que ça soit vivant, faut qu'on veuille la peine que ce soit acheté. Tu sais, que ce soit. Tu sais, moi, je trouve que c'est comme un peu une relation. Quand on va, mettons, à une des SAQ ou un peu importe où ils vendent, où ce qu'on préfère du vin, il faut y aller avec le sens du visuel des yeux. En fait, tu sais, si on regarde, on fait comme wow, OK, je trouve ça beau. Des fois, c'est peut-être très beau, mais quand on goûte le vin, on fait comme ouf, c'est pas de notre goût pantoute. Mais au premier signal, c'est vraiment la vue qu'on voit. Moi, qu'est-ce que je dis, c'est vraiment essayer des vins et des fois, essayez-les à l'aveugle. Dans le sens Ah, où ben oui. vous prenez une bouteille de vin, mettons que là, vous êtes en couple, une personne va acheter le vin, l'autre ne le sait pas. Le soir donné, vous mettez la bouteille, vous ouvrez la bouteille, vous le mettez dans un étui noir et vous le dégustez. Là, il y en a une des deux qui le sait, l'autre ne le sait pas. Puis là, c'est comme ça que vous échangez ça. Très Je trouve intéressant, que ça. c'est une belle compagnie, c'est une belle activité de couple. Et qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que le vin, c'est sexy. Moi, j'ai toujours trouvé ça sexy. J'aime ça, je trouve que c'est flamboyant aussi. Vous avez du vin mousseux, vous avez du vin blanc, vous avez du vin rouge, vous avez des cocktails, vous avez plein de choses. Là. Puis des produits de partout dans le monde aussi. Donc, si vous êtes, mettons, une passionnée de l'Espagne ou une passionnée de la France, mais vous en avez plein. On a accès à tout ça. C'est ça, c'est vrai. Hein? Fait qu'un test à l'aveugle, on va essayer Oui, ça. on va Parce qu'on essayer coupe ça. un sens en plus, fait que ça, c'est intéressant. Je fais ça dans la Voilà. sexualité, moi, faire couper le sens de la vue, mais dans le vin, j'avais jamais pensé Non, le effectivement. faire. Ouais. Et qu'est-ce qui arrive si... parce que tu me disais l'autre fois, Louis-François, puis je trouvais ça intéressant, tu disais que toi, ta blonde, je pense, elle aimait-tu pas le vin blanc ou quelque chose comme ça? Oui, en Qu'est-ce fait, que vous avez fait avec ça? j'ai fait un peu ce que je vous ai dit tantôt. Hein. En fait, quand j'ai su qu'elle aimait plus ou moins le vin blanc ou qu'elle ne connaissait pas ça assez, qu'elle disait, mais moi, je prends toujours le même. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté quelques-unes, je les ai ouvertes, je les ai fait tester. J'ai fait tester le vin qu'elle adorait, qui était un vin, mettons, sucré un peu. Puis là, j'ai dégradé dans les vins un peu plus secs. Après ça, très sec. Et un vin beaucoup trop sucré.
Fait que donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est comme elle a fait, oh, elle dit, je suis pas sûr que j'aime ça tant sucré que ça. C'est comme ça qu'on découvre un palais. Là, elle a découvert le vin blanc, puis là, on voit qu'elle adore le vin blanc. Elle a un vin fétiche qu'elle adore tout le temps, qu'il faut toujours trouver dans les SAQ ou quoi que ce soit. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'elle aime ça découvrir. Fait que c'est ça qui est le. Tu sais, quand on parle de mets et vin, tu sais, ça a été beaucoup dans les dernières années, tu sais, le mets et vin, c'était vraiment comme important. Moi, j'ai toujours, allez-y avec qu'est-ce que vous aimez. Et aussi un vin qui vous passionne. Si, mettons, un vin. Puis le prix, là, moi, je ne suis pas tellement côté prix. Il faut y aller avec nos budgets parce que, tu sais, le vin, je vais faire une histoire courte, c'est qu'il y a peut-être 15 ans, le vin était très méconnu. Dans le sens que le vin était vraiment acheté pour les personnes qui avaient peut-être un peu plus d'argent, un peu plus de sous. Et, et le monde buvait plus de bière. Là, on a fait beaucoup de bières, de sortes de bières, puis c'est vraiment superbe. Mais là, on a un petit peu dramatisé aussi le vin en avant, en ayant des vins à toutes les sortes, tous les prix aussi. Fait que, tu sais, on peut en découvrir à tous les prix. Puis, des fois, il y en a qui sont super bons à 10 aussi. Il y en a d'autres qui sont super bons en 1000. Mais après ça, on y va avec notre budget. 1 000$ pour une tête de vin. Ouais. Hein? Personnel. Honnêtement, j'en ai goûté des vins très, très chers. Puis j'étais dans des vignobles très, très chers parce que, tu sais, j'ai le fun d'avoir voyagé quand même beaucoup depuis le temps dans des vignobles. Et en étant sommelier, on a la chance aussi de pouvoir aller dans des grands châteaux, des fois sans payer, on va dire ça comme ça, puis d'en déguster. Et goûter un vin à 2000, 3000 $, oui, c'est bon. Mais est-ce que j'achèterais ça au lieu d'acheter, mettons, plusieurs bouteilles à 50 même 20 $? Tu sais, ça dépend de nos goûts, tu sais, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que c'est une activité qu'on peut faire, ça, nous, ici, j'imagine au Québec ou même ailleurs dans le monde, d'aller en couple, visiter un vignoble? Est-ce que ça, c'est accessible pour les couples, d'aller déguster des vins dans des vignobles? En fait, au Québec, il y a la route des vins de l'Estrie, il y a beaucoup, beaucoup de vignobles qui sont ouverts, là, toujours ouverts l'été, puis à déguster les produits. C'est vraiment super. Moi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est de faire des 5 à 7, des vins fromages. On fait déguster des vins. Parce que, tu sais, vin et fromage vont toujours ensemble. Vin et chocolat, tu sais, si on parle de complicité, un peu sensualité, chocolat. Mais qu'est-ce que j'aime encore plus avec le chocolat? Moi, c'est du champagne. Ah, c'est sûr que là, on rentre quasiment dans l'aphrodisiaque. Oui. Et voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est aphrodisiaque. Donc, le vin, le mousseux, le chocolat, puis le fromage. Donc, nous, dans notre soirée romantique, on propose un gâteau fromage. Oui. Donc, ça, avec le vin, pour nous, c'était évident quand on a pensé soirée romantique, soirée sexy, sensuelle, c'était le vin qui est popé tout de suite. C'est comme une association directe. Je ne penserais pas bière, mettons. Non, exactement. C'est pour une soirée. Non, le vin est plus délicat. on va le prendre, on va prendre plus notre temps. Ouais. On va goûter, il y a quand même un petit côté romantique. Qu'est-ce qui fait que c'est sexy de même, le vin? Oui, c'est sexy aussi. C'est très sexy aussi, tu sais, d'ouvrir la bouteille de vin en coupe, tu sais, devant, tu sais, juste en apéro, tu sais, quand il fait beau, trouve une bouteille de vin blanc ou une bouteille de mousseux ou même une bouteille de vin rouge qui est plus légère. Mais vous le faites en couple. C'est passionnant parce que les deux, tu sais, puis on va le dire tout de suite, les femmes ont plus l'odorat que les hommes. Avec le vin, tu remarques ça, toi? Avec le vin, là, si vous mettez mettons, une femme devant moi qui est, mettons, une autre sommelière ou pas une sommelière, mais elle va avoir plus de nez que moi. Tu sais, moi, je vais sentir le vin, je vais dire, cerise noire, tu sais, framboise. Mais vous, les femmes, ce côté-là, il est tellement encore plus loin que là, vous allez aller chercher d'autres. On est des tops. Oui, exact. Vous êtes des tops, c'est ça. Sur tellement de plans. Non, je fais des blagues. Mais je te remercie beaucoup, Louis-François, pour tes conseils, pour l'inspiration de peut-être aller déguster des vins en vignoble. Moi, c'est de faire le test à l'aveugle. Moi, c'est ça que je retiens. Ça, pour moi, c'est assez marrant. On prend en acheter chacun un. Oui, puis on se le fait goûter l'un l'autre. On a déjà fait ça avec de la crème glacée. Puis tu vois, on n'a jamais pensé faire ça avec du vin. Mais là, je sais que dans les magasins, présentement, ils vendent des livres avec des aromates. En fait, vous faites ça à l'aveugle, vous sentez les aromates, puis c'est comme ça que vous découvrez un petit peu votre senteur. Si mettons, un produit sent un peu la basilic, puis faites comme, oh, moi, la basilic,
C'est sûr que vous allez voir en arrière de la bouteille de vin marqué une petite senteur de basilic, vous allez faire comme non, c'est pas pour moi, pas pour moi. Donc, c'est un livre. Attends un petit peu, laisse-moi comprendre là. C'est un livre qu'on sent. On sent le livre? En fait, c'est un livre qui a plein de petites bouteilles d'aromates dedans. Ah, un livre avec des bouteilles qu'on sent, là. Avec des bouteilles qu'on sent. Un livre d'aromates. Moi, je note ça, un livre Ah oui, d'aromates. Je trouve ça cool au Oui, bout. vraiment. Belle activité de couple aussi, tu sais. Ah, On oui, sniffe des ben oui, aromates. ben oui. Au lieu de... Oui. Moi, je trouve... on sniffe des aromates, mais c'est cool. Puis, tu sais, Ben ça ouais. fait une belle activité de couple aussi, comme Ça nous permet en même temps de découvrir justement ce qu'on aime ou ce qu'on ce aime qu'on moins dans le vin. aime, puis d'apprendre discuter. ça, Puis, ben tu sais, oui. on peut même se... Tu sais, moi, je peux imaginer la soirée avec les yeux bandés. Oui. On sent les aromates, les chandelles. Tu sais, on peut vraiment s'imaginer une belle Ouais, soirée c'est une belle activité Ah oui. de couple. Là. qui n'est pas très chère. En tout cas, je ne sais pas Exact. comment coûte le livre d'aromates, mais ça ne doit pas être 1000 $. Non, c'est pas 1000 $. C'est juste que, tu sais, moi, je dirais que, tu sais, même si on voudrait y aller tranquillement, c'est de faire le vin à l'aveugle. Ça, c'est Ouais. la meilleure. Tu sais, c'est sûr que si vous voulez pousser, mettons, la note à aller acheter le livre avec les arômes, c'est vraiment super. Mais, tu sais, Ah, mais moi, si je trouve vous ça cool, commencez le livre tranquillement avec pas les vite, allez-y, tu sais, allez-y avec. Allez acheter, mettons, 2 bouteilles de vin, puis ouvrez-les en même temps. Que ce soit 2 vins rouges, 2 vins blancs. Pour les comparer, puis dire j'aime plus lui. Oui. Ben oui, parce que des fois, on en prend juste un, puis on dit Ouais. je l'aime moyen. Mais comparé à quoi? Ah, c'est Tu sais, bon. c'est Ouais, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu sais, on n'aime Faut les pas le comparer. jeu de comparaison dans la vie, mais dans le vin, il faut le faire pour se C'est donner vrai. une idée. Ouais. Faut se donner une idée, tu sais. Donc, pour conclure, Louis-François, on se compare pas aux autres couples sur Facebook qui ont de l'air trop contents, mais on peut se comparer des vins ensemble pour Oui. savoir ce qu'on aime. Et voilà. On te remercie beaucoup pour ta présence ici. Et Ça fait un plaisir. Merci beaucoup à vous. ça me fait plaisir. Puis si, à la maison, vous voulez en savoir plus, vous voulez suivre Louis-François, on va mettre le lien de sa page Facebook. J'aime beaucoup le titre. Ça s'appelle « Les lovers des vins du monde et de leur histoire ». Donc, on vous souhaite une belle découverte des vins. Puis, Louis-François, une belle journée à toi. Super. Hey, on va-tu nous essayer des choses? Là, on Hey, dirait moi, que... j'ai adoré l'idée Ouais. de se faire goûter à l'aveugle. Oui, Je je n'ai sais, jamais je sais. pensé à ça. Et Avec un comparatif. avec un comparatif, Ouais. oui, c'est ça. Écoute, c'est sûr qu'on fait ça là, prochainement. Là. Là, Faut que je teste ça. Là. on a un problème, là, C'est Steph. quoi? Ben, on a déjà testé nos 3 soirées, puis avec nos conseils d'experts, on dirait Ouais. qu'il faudrait les Ben, retester on va 1000 refaire. fois. Oui, mais C'est sûr qu'on les refait. Une fois qu'on fait une soirée, ça ne veut pas dire que c'est fini à vie. Tu sais, Ben, on peut les j'espère, refaire. j'espère. Non, je veux retester ça, c'est sûr. Mais là. c'est tout à refaire parce Ah que là, oui, on va rajouter Oui, ce qu'on vient de découvrir à ça. exactement, tout à fait. Pour la Hey, soirée, on ferait-tu les mêmes recettes de Désiré? mais il était tellement bon. Écoute, il était Je tel. peux pas, c'est dur Là, à battre, je fais une là. parenthèse, là, mais il était bonne. Non, je ferais avec les mêmes recettes. On ferait de les Désiré. mêmes recettes. Je ferais les mêmes recettes de cocktails de Quentin. Même chose Qui aussi. étaient excellentes. Ouais. Oui, moi, je ferais ça On pareil. ferait la même. Pour le repas puis le breuvage, je ferais pareil. OK. Mais on ajouterait les huiles essentielles de C'est Natacha, les Ce qu'on n'avait pas tisanes. fait, Ouais, qu'on n'avait c'est pas ça, testé exactement. avant. Parfait. Puis, on n'a pas testé toutes les activités non plus. On en a choisi Oui, une. on prend à choisir Donc, une autre. là. je ferai une variante d'activité. Parfait. Là, on osera le massage. Donc, pour les activités dans la romantique, ben, il y a le massage érotique. Et là, on peut faire avec une chandelle à massage. Moi, j'adore les chandelles Ouais. à massage. OK, oui. Donc, avec la cire Ouais. qui coule, les odeurs, je Mhm. trouve ça très sensuel. Et on peut faire des activités, évidemment, aussi de toutes nos activités de notre programme Devenir un couple érotique sont des activités absolument adéquates Tout à fait. pour une ces soirée soirées-là. romantique en couple, etc. Ouais. On peut avoir comme activité de la communication sexuelle. Donc, on peut dire Hey, c'est quoi, toi? Parce que souvent, les couples vont passer par le reproche. OK. Tu n'as pas assez de désir, tu fais pas assez d'initiative, tu as trop de désir. tu sais, bon. C'est de le virer de l'autre bord. Attends, laisse-moi aller, mettons. Mettons, je te reprocherais de ne pas avoir assez de désir. Mettons. Je pourrais te dire, qu'est-ce qui te donne plus de désir, toi, mon amour? Oui, exactement. Puis même pas Tu plus. me donnes la juste- réponse? Oui, qu'est-ce qui te donne du désir? Qu'est-ce qui déclenche un désir? Ouais. Et fait que ça, c'est de l'art Fait que- en barre. Là, Donc, ça comme serait de poser des questions de curiosité Oui. sur la sexualité de ton C'est ça. partenaire. Qu'est-ce Comment qui comme- t'excite? C'est ça. Qu'est-ce qui t'amènerait plus Comment de t'aimes que plaisir? je te touche? Comment Exactement. t'aimes, etc. Puis là, on apprend, puis ça. on peut mettre ça à... Donc, une communication sexuelle, c'est très érotique en soi. Tout à fait. Donc, à tester. Et on peut s'amuser aussi à tester des sensations. Donc, se priver un sens en se bandant les yeux, tester une plume, des matériaux différents, des températures, chaud, froid, etc. Si on veut sortir, donc là, c'est sûr que avec notre sommelier, moi, ça m'a donné le goût peut-être de faire une sortie au vignoble, Oui, à la route des vins. tout à fait. Donc, ça serait une belle sortie. Oui, Avec Quentin, ça m'a donné le goût d'aller dans une soirée burlesque. tout à fait.
Tu vois, là, j'irais moins dans les énigmes. Les Non, énigmes, non, je c'est le ça. garderais plus party. Là, Oui, mais c'est ça. là, Ben là, j'irais moi aussi pour ce style-là, au côté burlesque, évidemment. ouais. Donc là, je trouve que le burlesque, ça va de soi. Ou un restaurant, mais romantique. OK, ouais. Romantique. Je comprends, ouais. Tu sais, style, je sais pas, un petit bistrot français, les Mhm. petites chandelles. L'ambiance romantique, Oui, toi. l'ambiance romantique, Puis exactement. là, je parle de resto français, je prends l'accent que j'ai pas Ah. très bien de français. Alors, et au niveau érotique, mais là, c'est sûr que ben, j'ai déjà dit, dans le fond, ça va tout dans des activités érotiques presque. Puis, donc, c'est dit. Et pour le matériel, ben, on vous invite encore à voir la liste. Tout est mis dans notre article 3 ambiances à créer en couple pour briser la routine. Que ce soit les petites chandelles. Donc, on va vous proposer les nôtres. Donc, c'est quoi les petites chandelles qu'on utilise? La chandelle à massage. Que ça soit notre programme, que ça soit les huiles essentielles, la rose. Tu sais, donc, tout ça va s'y retrouver. Ouais. Donc, maintenant qu'on comprend nos 3 ambiances, je pense que c'est assez Oui, clair tout ce qu'on à peut fait. faire. Puis on le Oui. répète, on n'est pas obligé de tout faire. Non. Ben, il y a une chose, on l'a dit au début de l'épisode, qui peut venir un peu gâcher ça. Mhm. Nos petites bébites, nos petits poux. Les petits enfants. Les petits poux d'Amérique Ouais. peuvent venir gâcher ça. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre Sarah Hamel qui va pouvoir nous guider un peu puis nous donner des trucs pour comment on gère ça, ces petits poux-là, afin de pouvoir se retrouver en couple. Bonjour! Donc, on accueille Sarah Hamel, qui est psychoéducatrice. Ah, Sarah, je ne me trompe pas, psychoéducatrice, Exact, c'est bien, c'est ça. c'est bien ton titre. Oui. Et tu es autrice aussi de 2 livres, Tipou d'Amérique. Oui, absolument. Moi, j'adore ton livre, je dois te dire. Ben, je dis ton parce que j'ai pas les 2. J'ai le premier pour les tout petits parce que nous, on a un tout petit. Oui. Et c'est vraiment notre genre, là. C'est imagé, c'est coloré, c'est des trucs, des choses concrètes, puis beaucoup d'éducation aussi sur le cerveau. Tu sais, pour comprendre pourquoi. Pas juste faire des choses sans comprendre pourquoi. Fait que moi, C'est simple à comprendre aussi. Moi, j'aime ça quand c'est simple et c'est simple à comprendre. Oui, Stéphane, il faut pas que ça soit trop compliqué. Il n'aime pas les briques que moi je lis, là. Non, Les non. briques... Puis quand elle est arrivée avec ça, j'ai fait Ah, OK, ouais, je suis ouvert à le lire. Tu sais. Fait que là, j'ai commencé puis je l'ai lu. tu sais. Accessible. Ouais, exactement. C'est ça, ça Oui, occupe puis ça là, peu notre mission. il est gratuit sur la plateforme audio de Radio-Canada en livre audio pour justement ceux qui ne sont pas très lecture, mais qui auraient plus envie de l'écouter dans la voiture ou en faisant la vaisselle. Ben, il est gratuit sur la plateforme audio. Ça, c'est une belle alternative aussi pour le rendre accessible. Ben, Ben, tout à fait. on mettra le lien de ça sur la plateforme audio, tu dis? De Ouais, Radio-Canada. sur la plateforme De audio, le Radio-Canada. OHDIO. Ouais. Parfait. Écoute, je note. Et là, pourquoi tu es là aujourd'hui? On t'explique ça un peu? Parce que nous, on veut se créer des ambiances en couple, des ambiances, toutes sortes d'ambiances. Oui. Et là, il y a quelque chose qui est un frein, qui est un petit problème, là. Et ça a 2 pattes. C'est le petit pouls d'Amérique, le C'est frein. le petit C'est pouls ça, d'Amérique exactement. 2 pattes puis des cordes vocales. qui est le problème et qu'on aime de tout notre cœur et en même temps qui met vraiment, parce que comme nous, notre situation, là, je t'explique notre situation. Donc, on a un garçon de 4 ans. Et là, depuis le changement d'heure, avant le dodo, ça allait super bien. Puis là, depuis le changement d'heure, tout d'un coup, là, il veut plus s'endormir tout seul. Là, ça prend un des 2 parents dans son chambre, dans son lit. Là, mais là, il n'y en a plus de temps de couple après ça. Donc, tu es là pour ça. On veut savoir comment qu'on fait. Donc, déjà, là, première question, comment qu'on fait quand les enfants sont trop énervés puis qu'on veut se faire une ambiance de détente? Comment est-ce qu'on fait pour calmer les enfants pour se retrouver en couple, mais sans nécessairement utiliser les maudits écrans? Ah oui, les écrans, c'est un piège, hein? On a l'impression de l'extérieur que nos enfants sont calmes quand on les met devant un écran, mais c'est une illusion. Ce qui se passe là, c'est qu'ils sont fascinés, obnubilés, ils sont comme hypnotisés par l'écran. Sauf que l'écran, c'est une source de stimulation. Ça continue à bombarder leur petit système nerveux d'informations sensorielles. Puis, il y en a qui vont avoir l'erreur de penser, de croire que quand l'enfant revient de la garderie ou de l'école, ça va lui faire du bien pour décanter, pour calmer son petit système nerveux, de le mettre devant ses petits programmes. Sauf que c'est faux. L'enfant qui revient de la garderie ou de l'école, il a le système nerveux jam-packed d'informations. Il est bien souvent en surcharge. Bien là, si je le place devant un écran, je fais juste mettre pause sur son système nerveux.
OK? Je le décharge pas pantoute. Je fais juste repousser le problème à plus tard. Puis non seulement je repousse le problème à plus tard, mais je continue à le bombarder d'informations sensorielles. Fait que je le décharge pas, je le surcharge encore plus. Donc, ça se peut qu'on ait l'impression d'avoir une petite poule pas de tête rendue au moment du brossage de dents ou, tu sais, d'enclencher la routine de dodo, que là, on n'a plus de collaboration, que là, l'enfant, il est rendu dans l'au-delà, là, OK? On Mais n'est plus capable de lui donner de consignes puis d'avoir sa collaboration parce qu'il est trop surchargé. Puis ça, après ça, essaye de coucher ça, un enfant en surcharge. Moi, personnellement, là, je suis hypersensible. Je suis très, très, très sensible à tout ce que mon système nerveux peut capter dans une journée. Puis quand je me couche, ben moi, là, du haut de mes presque 37 ans, je m'endors pas à un claquement de doigts. Je me couche, puis là, je prends mon mal en patience. Je puise fort dans mon autodiscipline pour pas sortir mon sel puis scroller sur Instagram ou aller voir des recettes de Ricardo parce que je sais que si je fais ça, ben je vais m'endormir encore plus tard. Mais grâce à ma maturité cérébrale et affective, je suis capable de me dire non, 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 prends ton mal en patience, fille, là, le sommeil va te trouver. Mais un enfant de 4 ans, là, quand c'est long puis plate dans le lit, bien évidemment que lui, il n'a pas cet autocontrôle-là puis cette autodiscipline-là de se dire je vais prendre mon mal en patience puis je vais attendre que le sommeil me trouve. Lui, là, il est en surcharge. Son petit système nerveux, là, il est activé niveau 1000. Puis pour s'endormir, il faut qu'il soit au niveau 0. Ça prend du temps, ça. Mais ce temps-là, c'est une éternité pour l'enfant. Fait qu'il va chercher à se relever, à se stimuler, à jouer. Comme moi, je ferais si je m'écoutais, là. Si je me contrôlais pas, ben j'irais scroller sur Instagram, j'irais faire un sudoku. Je ferais d'autres choses que de juste attendre. Fait que c'est ça qui est tough pour nos enfants. Donc, pour les aider vraiment, ben, c'est qu'on doit miser sur des activités qui ont le pouvoir de décharger le système nerveux. Mais pour de vrai, les écrans, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Fait que eux, on les exclut de nos stratégies. C'est sûr que quand on est brûlé mort, puis qu'on a, tu sais, là, je dis ça, là, mais tu sais, moi aussi, là, je suis une maman en 2024. Moi aussi, des fois, je vais utiliser les écrans, mais ça va être comme béquille. Puis je suis consciente que je l'utilise comme béquille, que là, à ce moment-là, là, c'est parce que je réponds à mon besoin à moi dans le ici maintenant, puis j'assume qu'il va y avoir des conséquences à ça, là, que je repousse le problème à plus tard. Mais bref, si on veut voir vraiment les stratégies qui sont efficaces pour décharger un système nerveux, ben la première, c'est le mouvement. Ça, là, la littérature scientifique, elle est unanime là-dessus. OK? Si vous allez fouiller dans les meilleures stratégies pour évacuer le stress, la surcharge, bouger notre corps, c'est pas mal le top. OK? Parce que ce qui se passe, là, c'est que dans la journée, nos enfants, puis nous aussi, là, OK, ça fait l'humain, peu importe l'âge, on est soumis à des stresseurs. Puis l'affaire, c'est que ben, nos ancêtres, eux autres, quand ils étaient en contact avec des stresseurs, c'était genre des mammouths, puis une tribu voisine qui venait les attaquer. C'était des menaces à leur survie. Donc, le corps mobilisait une énergie pour combattre ou pour fuir. On est encore fait de la même façon, sauf que les stresseurs aujourd'hui sont plus les mêmes. C'est genre un courriel qu'on reçoit, puis ah merde, c'est vrai, j'ai ce deadline-là, il faut que je réponde à ça, puis vite. Fait que là, notre corps déclenche une réaction physiologique de stress qui mobilise une énergie, mais on ne l'utilise pas pour combattre ou fuir. On est assis sur notre steak, puis on répond à notre courriel. Puis nos enfants, eux, ben, c'est la même chose. Là, ils vont pas, eux, leur stresseur, ça va être genre, ben, tolérer un délai d'attente, avoir envie de pipi, mais que c'est pas à ton tour parce que c'est autour de Simone Fleur, ou bien que là, il est servi en dernier au dîner à la garderie, ou que là, ça fait pas son affaire, mais il s'exprime pas parce que c'est une éducatrice qui connaît pas trop. Fait que, tu sais, c'est des petits stresseurs comme ça qui déclenchent des réactions physiologiques de stress, mais pour laquelle l'énergie n'a pas été utilisée dans le mouvement. Fait que ça reste jam-pack à l'intérieur de nous. C'est comme si, là, quand on revient du travail, nous les adultes, ou que nos enfants reviennent de la garderie ou d'école, on est des noyaux d'atomes radioactifs super instables. C'est jam-pack d'énergie. Puis là, tu frôles ça, puis ça explose. Vous l'avez vu sûrement avec votre enfant de 4 ans, là, que tu lui donnes le vert de la mauvaise couleur, puis là, c'est une explosion atomique. Ben ça, c'est parce que là, c'est une surcharge qui
qui est en train d'être évacué one shot. Fait que c'est pas beau, là, tu sais, de la manière que ça sort, mais ça a besoin de sortir. Mais ça, on va y revenir. Fait que la première façon, c'est par le mouvement. OK? C'est de OK, bouger fait qu'il faut notre le faire corps. bouger. Fait que tu sais, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. On n'est pas obligé d'arrêter au parc tous les soirs. Ça peut être de mettre de la musique pendant qu'on prépare le souper puis de danser en préparant le souper. Ça peut être de faire 2, 3 petits coups d'une game de « je vais t'attraper ». Tu sais, ça, là, le fameux « je vais t'attraper », là, c'est tellement puissant, autant physiologiquement parlant que affectivement parlant. Parce que notre enfant, il ne nous a pas vus toute la journée. Puis là, de jouer à « je vais te rattraper », là, je vais t'attraper, je me sens parler, c'est de dire à notre enfant « je te veux ». Je t'invite là, à venir te déposer dans ma relation, au point que si tu te sauves, je vais aller te chercher. Puis il faut tout le temps gagner à ce jeu-là. Parce que justement, il faut montrer là, que peu importe où tu vas, peu importe à quelle vitesse tu cours, peu importe où ce que tu te caches, je vais te trouver parce que je t'aime. Fait que ça, au niveau affectif, c'est super payant. Fait que ça l'amène au repos affectif, puis au repos physiologique aussi parce qu'il a pu bouger son corps puis évacuer toute l'énergie mobilisée au cours de la journée. Fait que ça, le mouvement, que nous, on ait des interventions marquées par la connexion avec notre enfant, qu'on soit dans l'invitation. Viens-t'en t'installer à l'îlot, j'ai envie de te voir. Oui, il faut que je prépare mon souper, puis je peux pas nécessairement jouer avec toi, mais j'ai envie d'être avec toi. Viens t'installer avec tes dinosaures. Ou, tu sais, qu'on lui donne un bac de mousse de vaisselle ou whatever. Ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. Mais l'idée, c'est d'être dans cette invitation-là pour que l'enfant puisse atteindre ce repos affectif-là. Parce que ça aussi, ça permet cette décharge émotionnelle-là. L'autre affaire qui va décharger le système nerveux, c'est le jeu libre, le jeu véritable. Un jeu là, qui est dépourvu de règles, d'objectifs, que l'enfant va faire pour lui, pour son plaisir, pas parce qu'il est orienté vers le résultat ou pas pour faire plaisir à quelqu'un ou pas pour obtenir quelque chose en échange. Le jeu véritable, ça vient de l'inside, tu sais, ça vient de l'intérieur, puis c'est quelque chose de extrêmement naturel chez nos enfants, là. Puis ça, le jeu véritable, ça permet la mouvance des émotions, puis ça permet le repos affectif et physiologique. Fait que ça décharge pour vrai le système nerveux. Des laisser jouer dans la boîte, là, il n'y a rien de mieux, là. Donc, ça n'a notre pas besoin première... d'être compliqué. Oui. Oui, oui. Fait que notre première étape, dans le fond, c'est de décharger notre petite bombe atomique là, pour qu'elle se calme un peu. Puis là, Exact. quand on arrive au moment du dodo, là, dis-nous, pour tous les parents qui nous écoutent, qui ont des enfants un peu, je veux pas dire dépendants, là, mais tu sais, qui veulent pas laisser le parent partir, qui ont besoin du parent à côté d'eux Ils pour ont un s'endormir. besoin de proximité accrue par moment. On va dire ça. Parce que les enfants, par défaut, sont dépendants. Hein? Il n'y a pas un enfant sur la terre qu'on peut laisser tout seul une fin de semaine en canne-pique sauvage. Ils t'offront pas. Ils dépendent de nous pour leur survie. Puis comment ça sécurise un enfant, justement? Ben, c'est par la proximité. Même nous, les adultes, on est comme ça. Hein? S'il y a une catastrophe naturelle, c'est quoi notre réflexe? C'est pas d'aller chercher de l'eau et de la bouffe. C'est d'aller chercher ceux qu'on aime. On veut s'assurer d'avoir à proximité ceux qui sont importants pour nous. Puis si on ne peut pas avoir cette proximité-là, on va s'arranger pour au moins avoir de la connexion, leur parler au téléphone, d'avoir un message texte. On a besoin de ça pour se sentir au repos affectif, OK? Pour se sentir en sécurité. Fait que nos enfants, ils ont besoin, bien souvent, de proximité. Puis quand ils ont besoin de proximité, c'est un signal. C'est signal que, ben, je dois m'assurer justement de voir, y a-t-il quelque chose qui l'alarme ces temps-ci? Ça se peut qu'il y ait des sources d'alarme, fait qu'on va intervenir sur les sources d'alarme, mais des fois, c'est difficile de mettre le doigt sur c'est quoi qui alarme l'enfant parce que ça prend pas grand-chose pour insécuriser un enfant. Un rhume, c'est suffisant pour insécuriser un enfant puis faire en sorte que le besoin de proximité va être exacerbé. Fait que c'est jamais un problème. C'est pas le problème, le besoin de proximité. Le problème, ben, c'est l'alarme, OK? Donc, je vais être plate, là. Mais juste de viser l'endormissement autonome, ben, c'est d'intervenir sur un symptôme sur lequel on n'a pas tant de contrôle.
visons plutôt le sentiment de sécurité physique et affective. Une fois qu'on va avoir atteint le sentiment de sécurité, là, l'endormissement autonome va être possible. Puis naturellement, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, là, on n'a pas besoin de sortir des tableaux récompenses, on n'a pas besoin d'utiliser de stratégies, de techniques. C'est même pas nécessaire, ces affaires-là. Assurons-nous que notre enfant a ce sentiment de sécurité affective et physique, évidemment, puis que son petit système nerveux est disponible et disposé à se détendre. Si notre enfant il est surchargé, qu'il est en hypervigilance, ben C'est normal qu'il t'aurais s'endorme beau avoir pas. un système de récompense ben le fun, là, c'est pas ta bébelle qui va décharger le système nerveux de ton enfant, puis c'est pas ta bébelle qui va non plus sécuriser ton enfant au niveau affectif. Ceux qui ont des grands-enfants, là... Oh, je m'excuse. Non, mais j'allais dire, tu sais, s'en occuper, comme elle dit, il revient de la garderie, prendre du temps avec, jouer à Je t'attrape. Moi, je l'enregistre, ça, là, je pense que je vais le faire tantôt avec lui, je vais le tester. Puis, tu sais, c'est comme un investissement pour avoir nos soirées ou Oui, d'avoir de remplir la ouais, d'avoir nos bonbonne à ambiances. besoin. Là. C'est de ça, pour que remplir là, il s'endort, puis ça ne patente. nous donne pas une garantie, mais ça nous amènerait plus de soirées d'ambiance. C'est de travailler en amont. C'est Ouais. pas travailler les symptômes, mais plus de répondre aux C'est ça. besoins Moi, avant. comme là, c'est 8h30, il faut que tu dors, c'est C'est là, mais non, c'est Ben, de le c'est faire ça. en avance. C'est ça. Moi aussi, je suis maman, OK? Puis moi, le constat que j'ai fait, c'est à chaque fois que je veux justement que ma fille s'endorme rapidement parce que moi, j'ai un agenda caché, là. Moi, j'ai d'autres... Tu sais, soit j'ai plein de courriels à aller répondre ou j'ai envie de passer du temps avec mon chum, ben c'est tout le temps là que ça va chier, que c'est là que ça marchera pas parce que nos enfants, ils ont des petites antennes invisibles. Puis, tu sais, je disais, là, ils ont besoin de cette proximité-là, puis de cette connexion-là. S'ils sentent justement là, que j'ai beau être à côté physiquement de mon enfant, si moi, dans ma tête, tout ce que je me dis, c'est « Ah ouais, dors! Hey, là, ça va faire ses dodos, là. Là, c'est trop long. Non, 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 arrête! » Si je suis là-dedans, là, moi, je suis en train de me déréguler. OK? Mais là, mon système nerveux, il est en train, là, il file plus bien, puis il envoie un message d'alarme à mon enfant. Nos systèmes nerveux communiquent entre eux. On n'a même pas besoin de parler, puis nos systèmes nerveux, là, ils vont le sentir. Tu sais, je suis sûre là, que si toi, tu rentres du bureau en ayant eu une mauvaise journée, ta blonde va s'en rendre compte avant même que tu aies pu dire quoi que ce soit. Son système nerveux va le capter avant même que tu aies pu parler. On le sait quand l'autre file pas. On le sait quand l'autre est stressé. On le sait parce que notre système nerveux le capte. Fait que ça, bien souvent, quand nous, justement, là, on n'a pas le goût d'être là, allongé aux côtés de notre enfant le sent. Puis s'il sent ça, ben là, il va se sentir insécure au niveau affectif. Il va sentir que le lien affectif il est menacé. Puis il va tomber dans ce qu'on appelle la poursuite de l'attachement. Il va vouloir là, se rassurer au niveau affectif, donc être encore plus dans l'interaction, puis il va avoir besoin de davantage de proximité physique. Fait que ça, c'est un piège de se dire, OK, là, je vais coucher mon enfant tôt, puis je vais avoir une belle soirée. Tu sais, nos enfants ne peuvent pas être responsables de nos besoins d'adultes. On ne peut pas dire à nos enfants, là endors-toi vite parce que là, moi, j'ai besoin d'un break. Endors-toi vite parce que là, je suis fatiguée. Ou endors-toi vite parce que papa puis moi, on a besoin de se retrouver en amoureux. Ils ne peuvent pas être responsables de ça. C'est pas de leur ressort. Puis de les mettre en charge de cette responsabilité-là, c'est de juste leur surcharger le système nerveux encore plus. Là. C'est Ben donc bien oui, ça stressant les comme aide pas. responsabilité, ça. Tu sais? Fait que toi, tu fais quoi, Sarah? Une petite dernière question, là, super intime. Fait que tu me dis si c'est pas si c'est trop, là. Mais toi, tu fais quoi quand tu as besoin de passer une soirée avec ton chum? Puis que Ouais. tu as envie de te créer une petite soirée d'amoureux? Comment tu gères ça, là, concrètement? Moi, là, j'invite justement les parents à être créatifs, puis à redéfinir leur définition de l'intimité. Puis en fait, c'est que souvent, justement, on associe les moments de couple, puis l'intimité au lit conjugal le soir. Sauf que ça se limite pas juste au lit conjugal le soir. Tu sais, moi, je trouve ça très cool de prendre un après-midi de congé pendant que l'enfant est à la garderie. Là, notre boss ne le sait pas, qu'on n'est pas nécessairement malade, mais qu'on fait juste, tu sais, aller dîner ensemble, aller au spa, rester en bobette à écouter Netflix dans le salon, peu importe, là. Mais tu sais,
il faut qu'on provoque les moments d'intimité et non attendre que notre enfant nous permette d'avoir des moments d'intimité parce qu'on n'a pas le contrôle sur le besoin de proximité de notre enfant. On n'a pas le contrôle sur le tempérament de notre enfant. Il y en a qui sont plus insécures que d'autres et qui vont avoir besoin longtemps d'accompagnement dans le sommeil. C'est de même. On ne peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite, même si on a bien hâte d'avoir ses fruits ou qu'elle nous fasse de l'ombre. Ça ne marche pas de même dans la nature. Fait que si je veux de l'ombre puis des fruits, ben, il va falloir que je trouve une autre façon de les avoir, l'ombre puis les fruits. Ben, écoute, Sarah, c'est fantastique tes conseils. On prend ça bien en note. Fait que moi, je récapitule puis tu me dis si j'ai bien compris. Donc, d'abord, les enfants sont surchargés dans leur petit système nerveux quand ils reviennent de la garderie ou de l'école. Et une première chose que nous, on peut faire concrètement, c'est de faire des choses pour les décharger en évitant idéalement de les surstimuler avec des écrans, mais plutôt en visant le mouvement, la connexion, l'invitation et le jeu libre. Et déjà, ils vont être plus disponibles pour dormir le soir. Et de comprendre que les besoins des enfants, mais il faut y répondre. C'est à notre responsabilité de parents de répondre aux besoins des enfants. Et que naturellement, moi, je pense que c'est le point que je retiens le plus de ton partage, Sarah, c'est que naturellement, quand il a répondu son besoin là, de connexion puis de sécurité, bien, il n'y aura plus besoin de nous à ses côtés pour l'endormissement. Donc, il n'y a rien d'autre à faire que de juste répondre à ses besoins. Et pour créer nos ambiances en couple, si ce n'est pas possible le soir, dû à ces circonstances-là, mais de provoquer d'autres moments, chercher de l'ombre, là où il y en a, que ça soit de jour pendant la garderie ou se trouver une gardienne peut-être qui va prendre une soirée ou peu importe. Donc, de provoquer le moment pour ne pas laisser l'enfant être responsable de nos besoins d'adultes. Fait que moi, je te remercie énormément pour ce partage-là. Tout à fait. Ça me fait plaisir. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Absolument. On t'enverra le lien pour l'émission. On te remercie beaucoup, Sarah, et on te souhaite une très belle après-midi. À vous aussi. Alors, voilà. Tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Passe à voir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.